Alors, on a une belle rencontre que Christian Turbide, professionnel de golf, qui est avec moi. On va se présenter dans quelques minutes. Donc, je suis chiropraticienne, Dominique Dufour, et on a avec nous, que vous ne voyez pas, peut-être que vous la voyez dans les petites images, mais Priscilla, ceux qui ont fait partie, nous fait déjà un signe, ceux et celles qui étaient là, qui ont fait partie des sommets Web Golf connaissent bien Priscilla. Alors, son aide est précieuse. C'est elle qui va en même temps lire vos questions que vous mettrez. Si vous mettez des questions dans le chat, elle saura en prendre note et nous avertir au fur et à mesure. Donc, écoutez, on a quand même une rencontre, bon, je dis tout de suite, qui est enregistrée. Donc, vous recevrez, si certains d'entre vous deviez quitter un petit peu plus tôt, sachez que vous allez recevoir le lien de rediffusion dans le courant de la semaine prochaine. Donc, pas de souci si vous avez donc, des obligations qui vous empêchent d'être là jusqu'à la fin. On ne vous le souhaite pas, mais si ça arrive, vous pourrez nous réécouter un petit peu plus tard. Et la rencontre, on prévoit quand même 1 heure. Des fois, ça déborde un petit peu, 60-75 minutes. C'est pas mal le temps qu'on s'est donné pour être avec vous aujourd'hui, pour partir à la saison de golf sur le bon pied. Alors, je vais tout de suite donc aller partager l'écran pour qu'on tombe sur le PowerPoint. Ça ici, et nous voilà. Donc, je teste le tout. Est-ce que ça marche? C'est ce qui est important. Voilà. Alors, je vais remonter ça. Donc, je sais que vous êtes passionné si vous êtes là, parce que écouter un webinaire de golf au mois de février, il faut définitivement aimer le golf. Alors, ce webinaire, il est pour vous. Donc, si vous êtes un passionné, si vous désirez donc améliorer votre handicap, évidemment, handicap de golf, et si vous souhaitez aussi que vos bobos, de ne pas en avoir idéalement, et si vous en avez, bien, que ça ne soit plus un handicap physique. Alors, c'est ce qu'on vous souhaite. Et là, je vais aller ici avec la souris parce que ça, voilà. Et ce webinaire, donc, il n'est pas pour vous. Si, évidemment, vous pensez qu'il n'y a rien à faire dans votre situation, et on espère, si c'est le cas, si vous dites, ben, il n'y a rien à faire avec moi pour mon golf, il n'y a rien à faire avec moi pour mon physique, bien, on espère, Christian et moi, évidemment, de vous donner des conseils qui vont déprogrammer cette façon-là de voir les choses. Mais c'est sûr qu'il n'y a pas de solution magique. On a des solutions qui feront peut-être des miracles, mais il n'y a quand même pas de solution magique. Pas de solution magique parce que ce soit pour votre golf, que ce soit pour votre santé, quand on veut faire un changement, bien, ça prend du temps, ça prend de la pratique et de la répétition, ça prend de la patience, mais quand on a la passion puis la bonne humeur, bien, c'est sûr que ça arrange quand même toujours mieux les choses. Alors, je vous fais un petit rappel technique avant de tomber dans le cœur donc du sujet. On vous demande de garder évidemment vos micros à off, c'est toujours apprécié parce qu'on a moins le bruit de fond de ce qui se passe donc chez vous à la maison, ça dérange moins évidemment notre concentration, quoique si on est des bons golfeurs, il faut rester concentré, mais Exact. en même temps, ça va permettre évidemment d'avoir une meilleure audition pour tous ceux une meilleure écoute pour tous ceux qui sont là. Et si vous avez des questions, mais dans le chat, vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, écrire vos commentaires, vos questions, et Priscilla saura vous. Oups, ça va faire. C'est ce que je disais à Christian, il ne faut pas que mes bâtons tombent, et voilà. Il peut pas, je vais le laisser par terre, il ne peut pas aller plus loin que ça. Alors, il ne retombera pas une deuxième fois. Alors, donc, vous pouvez utiliser le chat pour mettre vos commentaires, questions, puis on saura donc les prendre et répondre au fur et à mesure. Et Christian, bon, et moi-même, mais Christian apprécie beaucoup, c'est sûr, vous avez des questions. On a conçu un PowerPoint avec les conseils qu'on veut vous donner, mais on est là pour vous. Donc, c'est sûr que c'est vos questions, c'est vos interrogations qui font que pour nous, c'est comme notre cadeau de savoir qu'on peut vous aider de Oui, c'est façon ça. encore plus spécifique. Alors, n'hésitez pas Absolument. s'il y a des questions. Ne pas hésiter. Ne pas hésiter. Alors, écoute, Christian, je te cède peut-être la parole maintenant pour un peu nos intentions d'aujourd'hui. Absolument. Alors, c'est ça, ben, ça me fait plaisir d'être là avec toi, Dominique, puis Priscilla, toujours, qui était essentielle à notre webinaire. Alors, ensemble, nous allons donner nos deux points de vue, hein, deux regards différents avec le même objectif. Dans le fond, c'est la santé du golf des gens qui nous écoutent. On va parler de quatre essentiels du golf, ou aussi, on peut les appeler aussi les quatre aptitudes physiques à développer. Vous allez le voir en cours de webinaire, ce sera en ordre de priorité aussi. Ça, c'est très important de le dire.
des moyens concrets pour améliorer votre jeu et diminuer nécessairement votre handicap. Alors, l'importance d'adapter votre golf à votre condition physique. C'est sûr que moi, je vais en parler, mais Dominique, elle va avoir un côté, je dirais, un petit peu plus scientifique par rapport au corps humain. Donc, ce sera une bonne, ça sera un bon mélange, je dirais. Les moyens à votre portée pour améliorer votre condition physique et éviter les handicaps qui nuisent à votre golf. Donc, c'était toi, Dominique, qui devait. Oui, puis évidemment, les moyens, ceux il y a des moyens à notre portée, à votre portée, pour changer les choses. Christian le voit, moi je le vois évidemment, c'est dans ma profession de voir les restrictions qui sont là, mais c'est des choses des fois on dit, ah, il n'y a plus rien à faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas. Si vous avez une fracture du bras, puis le bras ne plie plus, il est soudé comme ça, c'est sûr qu'on ne fera pas de miracle. Mais même à ça, on peut aller aider le reste du corps à compenser, puis à bien compenser, à s'adapter plutôt. Et Christian, évidemment, de par Ben oui. Moi, son j'ai tout vu. Des bras de même, j'en ai vu. J'ai donné des cours à des handicapés, j'ai donné des cours à des aveugles même. Donc, tout est OK. possible hein, quand on y met un petit peu d'effort, puis c'est possible. Avec la réhabilitation et tout ça, là, c'est possible Donc, de jouer au golf, même avec plein de restrictions. tu vas pouvoir nous déprogrammer quand les gens nous disent regarde ta tête, regarde ta main. Oui, Tu vas pouvoir déprogrammer tout ça. Si tu as donné des cours aux oui. aveugles, ça nous Ah oui, donne on va plein de en pouvoir. parler de ça, hein? On va en parler de ça. Ça, c'est sûr. C'est Donc, certain. on a un bon contenu pour vous aujourd'hui. Alors, Christian, je te laisse quand même te présenter un peu plus en détail. Oui, ben, écoutez, moi, je suis professionnel de golf depuis maintenant 35 ans. Le temps passe vite. Alors, je me spécialise nécessairement dans l'apprentissage du golf, aider les golfeurs, les golfeuses, surtout de la région de Québec, mais souvent en dehors de la région. Donc, déjà, 15 000 cours de dispensés aux golfeurs et golfeuses de tous âges, même ceux qui ont beaucoup de restrictions, comme je le disais tout à l'heure. Toujours selon leur expérience. Évidemment, j'ai participé à un programme national de certification des entraîneurs il y a quelques années. Je participe souvent à des séminaires sur l'enseignement. Ça, c'est toujours intéressant. Et même maintenant, avec le vidéo et les Zooms, ben, c'est possible de le faire encore plus facilement. Euh, Côté académique, ben, j'ai un baccalauréat en biochimie. Des fois, ça peut paraître que ça pourrait pas me servir dans mon expertise, mais évidemment, j'ai un côté un petit peu plus scientifique qui va amener à être capable de cerner des choses ou rejoindre plus de personnes encore. Donc, c'est un avantage, je dirais. J'ai une formation en programmation neurolinguistique, donc un côté peut-être un petit peu plus psychologique. Donc, ça m'aide et de la thérapie de la réalité. Donc, ça fait le tour. Je pense que j'ai un bon bagage pour être capable de cerner, mettons, d'aider les golfeurs à améliorer leur performance, je dirais. Absolument. T'es définitivement bien outillé pour tous ceux qui ont eu le privilège d'avoir des cours avec toi. On sait que tu es capable de lire à travers nous ce qui se passe dans notre tête Oui, 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 absolument. De et dans plus notre, en plus même, de plus et, en plus. et dans notre corps aussi, évidemment. Exactement. Alors, écoutez, je me présente aussi brièvement. Donc, moi aussi, des années passent. Donc, je suis chiropraticienne, je dirais même depuis plus de 40 ans déjà maintenant. Écoutez, moi, ce qui me passionne, ça a toujours été la prévention. C'est la raison pour laquelle j'ai choisi la profession chiropratique parce que je vous dirais que c'est l'objectif de vraiment, on rencontre des gens qui sont en douleur, bien sûr, mais c'est de les amener à pas rester dans cet état-là, mais à trouver des moyens qui vont les aider à prévenir pour éviter la récidive des malaises le plus possible. Bon, à mon actif aussi, là, j'ai des patients, ils ne sont pas tous golfeurs, mais j'en ai énormément qui sont des golfeurs, donc de tous les niveaux. Donc, des apprendre à intégrer des postures, des exercices pour aller encore plus soutenir les correctifs qui sont faits pour les conditions pour lesquelles il ou elle me consulte. J'ai animé pendant plus de 7 ans à Kiro, pas à Kiro, mais à Télémag, une émission qui s'appelait Kiro Santé. Et il y avait une émission aussi que j'ai faite pendant une année qui était pour les golfeurs. Je pense que Christian, tu as été aussi à Télémag pendant Oui, absolument. Je ne l'ai pas mentionné. Évidemment, j'ai fait une émission pendant, un peu comme toi, moi, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Ça s'appelait Le golf à son meilleur. Donc, ça aussi, ça m'a aidé à améliorer tout mon enseignement, puis à me faire connaître, je dirais, un petit peu plus dans la région de Québec, mettons.
Oui, puis je pense que quand on fait la télévision comme ça aussi, c'est d'apprendre à vulgariser aussi Oui, absolument. ce que les gens comprennent, évidemment. On ne veut pas Mm. avoir des mots scientifiques, ça, de long ou Pas des. dans notre langage à nous, hein, parce que notre langage, c'est plutôt s'adapter aux gens qu'on a devant nous. Absolument. Puis dans mon actif, j'ai écrit un livre sur l'arthrose, donc on va en parler un petit peu aujourd'hui aussi de l'arthrose sur un des fondamentaux que Christian va vous présenter. Donc là aussi, il y a quelque chose. Vous avez de l'arthrose, oui, il y a des choses qui peuvent être faites. Ça ne se guérit pas, mais on peut mieux vivre avec l'arthrose définitivement. Et je suis certifiée de l'Institut de performance Titleist, sous les conseils d'ailleurs de Christian qui m'avait dit, va voir ça, tu vas voir, c'est vraiment bien fait. Et ce que je dis à Christian, dans toutes les formations que j'ai pu prendre dans mes 40 années de pratique, la formation de l'Institut de performance Titleist, c'est 5 étoiles. Le contenu, la rigueur, on va en parler un petit peu plus loin, là. Mais donc, c'est une formation qui permet de vraiment faire un bon examen physique spécifique aux golfeurs pour évidemment les outiller pour des séries d'exercices et évidemment de soins appropriés à leurs conditions dans le but évidemment que lorsqu'il arrive dans les mains de Christian, ben, qu'il soit déjà un peu plus Oui, soupli pour faire un oui. élan de golf qui est Je peux plus spécifier aussi que performant. ça existe déjà depuis 30 ans, depuis plus de 30 ans, l'Institut de performance Titleist. Donc, c'est très reconnu, mettons, dans le monde du golf. Absolument. Alors, si on enchaîne, on va débuter avec une étude. Faites-vous-en pas, c'est pas la seule étude dont on va vous parler. Ça ne sera pas théorique à ce point, mais c'est une étude que Christian et moi, on a choisie parce que je dirais, ça représente bien la situation comme définitivement dans le sport amateur. D'ailleurs, c'est une étude qui a été faite dans les années 90 et qui a déterminé au niveau du type de fréquence et la cause des blessures chez les golfeurs récréatifs. Donc, ils ont pris environ, bon, 144, environ 1200 golfeurs. Bon, il y a toujours un peu plus d'hommes que de femmes. Ça représente bien quand même le monde du golf actuel. Donc, 900 hommes à peu près pour 200 femmes. Moyenne d'âge, 52 ans. Des personnes qui jouent en moyenne 2 fois semaine. Et quand même, dans ces personnes-là, 62% avaient quand même 1 à 2 blessures récurrentes. Et ça, c'est pas mal ce que je rencontre, moi, en pratique. Christian aussi, je suis sûre que dans Oui, absolument. Même moi personnellement. on a toujours un mal dans le coude, un Les mal œufs, dans ouais, le un dos, un petit mal quelque mal part d'épaule, qui se place. Et parmi les femmes, ben, c'était plus le coude qui se ressortait comme la blessure la plus fréquente. Les hommes, plus le bas de dos. le bas du dos. On Ouais. donnera des explications là-dessus un petit peu plus tard, le pourquoi. Et ce qui est intéressant, c'est que les causes les plus fréquentes de ces blessures, et ça, Christian va en parler énormément dans le courant de la présentation, c'était une pratique excessive. Donc, on va parler justement des habitudes sur le champ de pratique. Et la mauvaise technique c'est sûr au niveau de l'exécution de l'élan de golf. Et c'était la conclusion de cette étude-là, c'est que la prévention ou la réduction des blessures, ben, ça peut être obtenu par une routine qui est ciblée et diversifiée, et aussi un reconditionnement vertébral et musculaire. Donc, je vous dirais que ça résume pas mal ce qu'on va encore là vous présenter aujourd'hui. La partie de Christian au niveau évidemment, les fondamentaux, mais pour vous amener à une bonne routine ciblée et diversifiée. Et moi, évidemment, on va parler de reconditionnement vertébral pour avoir un dos en meilleure santé, autant vertébral, articulaire que musculaire. Donc, l'étude, je dirais qu'elle résume pas mal la situation actuelle et les vraies causes, évidemment, des blessures récurrentes. Alors, c'est parti pour les fondamentaux. On est parti. Avant ça, on va peut-être parler des pour et des contre. Quand on a tous des objectifs, hein. Vous êtes ici avec nous aujourd'hui, vous avez la saison de golf 2024 s'en vient, on a des objectifs, mais il y a des pour et contre quand on veut trop accomplir nos choses. Alors, je te laisse débuter avec les pour quand on a des objectifs, Christian. Oui, devenez, comme c'est indiqué sur la diapo, devenez le Tiger Woods du golfeur débutant, intermédiaire ou avancé. Ce qu'on veut dire un peu par là, c'est réaliser des performances, mais en fonction de vous, hein, de manière plutôt récréative. Même moi, rendu à mon stade dans ma carrière, lorsque je joue au golf, c'est sûr qu'on veut toujours performer, mais souvent c'est un sport individuel, donc essayez de vous donner des objectifs qui sont réalistes. Puis c'est ça, puis de pas aussi avoir trop d'attentes. Puis il y a le mot performance, ça va Olivier? être mis, ça fait peur ce mot-là aussi, hein, Pardon? ça fait peur le mot performance. Oui, c'est ça. Mes performances, je l'utilise moi dans mon enseignement, mais toujours en fonction d'une performance personnelle, en fonction de soi-même, en fonction
du coaching que les gens vont recevoir, puis tu sais, des besoins, des objectifs que les gens qui se fixent, souvent, on est là pour moduler ça aussi, là. Tu sais, de voir avec eux, ben, qu'est-ce qui est atteignable, qu'est-ce qui l'est moins. Tu sais, ça fait que, c'est ça, en discutant, souvent, on va être capable de développer une certaine performance, mais pas une performance qui donne un certain stress, mais plutôt, je vais appeler ça, moi, une performance récréative. OK. C'est bien la distinction et c'est un concept dans notre cerveau qui fait moins panique. Là, je veux C'est performer. ça, puis On vient parce que moi, penser. je l'ai pratiqué de façon performance compétitive. Donc, je sais un peu qu'est-ce que c'est. Aujourd'hui, quand je joue au golf, ben, je joue moins qu'avant, mais mes attentes sont souvent un peu moins grandes, tu sais, sachant que je le pratique moins. Mais je dirais que ma performance, j'aime ça performer encore, mais plus en ayant aussi du plaisir à le faire. Sinon, il faut comprendre que le golf, c'est quand même un jeu. Là. Faut avoir du sérieux, mais aussi s'amuser. Hein. C'est un jeu. Ça va rire, mais ça va rire de soi. Oui, absolument, absolument. Là, j'ai pas de difficulté avec ça. Non, c'est bien. Puis, ben, moi, pour les objectifs en tant que chiro, ben, c'est sûr que je disais tout à l'heure qu'il y avait des moyens de faire une modification au niveau de votre physique actuelle. On veut donc vous aider, vous, des objectifs, on veut aider, on veut mieux performer, on veut que notre corps soit plus efficace, mais c'est toujours un pas à la fois. Vous seriez surpris combien des gens qui m'appellent, hey, là, j'ai une entorse lombaire, là, j'ai une hernie discale depuis 2 mois, puis je pars en vacances demain, pouvez-vous m'aider? Ouais. C'est sûr qu'on peut peut-être soulager un peu, mais il faut se donner une chance. Alors, c'est pas que je dis un pas Ouais. de fois. Je le disais tout à l'heure aussi dans le début des premières diapos de présentation, il faut se donner du temps. Là. On veut toujours vraiment guérir le plus vite possible. C'est notre objectif en tant que professionnel de vous amener à être soulagé. Mais la rééducation, il faut laisser le temps aux choses de s'installer, mais il y a des choses qui sont définitivement. On peut avoir de très bons objectifs, même des objectifs quand même élevés, puis les réaliser. Et si on parle des contres aussi, Christian, pour les objectifs. Ouais, exact. Comme c'est indiqué, êtes-vous un golfeur butineur, conseil d'amis? Donc, je suis confronté beaucoup à ça dans mon enseignement. Les conseils que les gens reçoivent, hein, les conseils non sollicités, souvent des fois de bons golfeurs, du beau-frère, du mari, souvent ça peut. C'est sûr que ces conseils-là sont souvent pas adaptés à ce que la personne est capable ou pas capable de faire. Donc, mais en majorité, ces conseils-là, ben, les gens qui les donnent, ils ne font pas ça pour mal faire. Donc ça, mais c'est quelque chose à laquelle il faut faire attention parce que les gens qui donnent ça, même si c'est des bons golfeurs, ben c'est nécessairement pas des spécialistes. Donc les gens quand ils viennent nous voir, ben on fait un petit peu un ménage dans tout ça, puis on essaie de voir qu'est-ce qui est, quelles sont les notions de base. Hein? C'est ça, on va en parler un petit peu plus tard de l'élan de golf, là, du fait qu'il y a rien de parfait dans un élan de golf. Faut surtout l'adapter aux gens qu'on a devant nous, puis pour ma part, se questionner dans le fond sur comment je serais capable de les aider. C'est un peu dans ce sens-là. Donc, il faut être prudent. Je dis juste d'être prudent par rapport aux conseils qu'on reçoit à gauche et à droite. Et on en reçoit beaucoup. Hein? J'en vois Ben, beaucoup. je peux lever ma main parce que Oui, je peux relater mon expérience. Je joue avec exact. un excellent golfeur, puis il me dit, Dominique, ben, ça allait. On n'a pas, on réussit pas tous mes coups, évidemment, comme tout le monde. Et là, il me dit, Dominique, c'est parce qu'il dit, là, il dit, ton bras, là, il faut que tu le laisses droit quand tu t'en vas en arrière. Fait que là, bon, j'essaie d'appliquer ça, évidemment, parce que lui, c'est un joueur extraordinaire. Et là, écoutez, la saison, là, plus ça avançait, plus moins je jouais bien. Puis là, j'ai pris rendez-vous avec Christian. J'ai dit, je sais plus ce que je fais. Là, j'essaie de laisser mon bras droit, mais dit Dominique, il dit, c'est parce que tu n'es plus capable de le laisser ton bras droit autant. Ben ouais, On n'a plus 20 ans. Fait qu'après ça, hum, hum, tu m'as remis d'aplomb. Mais c'est ça, hum. il essaie de bien faire, mais en même temps, moi, ça m'avait tout défait mon alignement là, au niveau de golfeur. Mais c'est un bon point, puis on va en parler, hein, du fameux bras, parce que ça fait tellement d'années que tellement d'années que j'enseigne le golf, puis à chaque jour, à chaque fois que ma journée d'enseignement commence, écoute, j'entends ce que tu viens de dire. Ça sonne dans mes oreilles. Donc, Alors, on fait c'est ça, on aide les gens à voir qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Puis, qu'est-ce qu'ils voient souvent à la télévision? Ben, souvent, ils vont essayer d'appliquer ça dans leur élan. Donc, la personne habilitée, dans le fond, à leur montrer qu'est-ce qu'ils sont capables de faire par rapport à ce qu'ils voient. Ben, c'est un peu plus des gens comme nous autres, dans le fond, des spécialisés
c'est le cas pour ma part, je suis spécialisé en enseignement, mais il y en a plein. Là, je travaille avec plein d'autres professionnels qui sont spécialisés comme moi. Donc, on est plus en mesure de vous aider à voir qu'est-ce qui devrait être copié, puis qu'est-ce qui ne devrait pas être copié par rapport à ce que vous voyez à la télévision. Tout à fait. Et moi, je termine cette diapo-là en disant que les contres dans l'atteinte des objectifs, c'est que si on a une douleur, ben, c'est un système d'alarme. Il est là, c'est pas pour rien. Alors, c'est sûr que de prendre, par exemple, vous allez jouer au golf, puis vous avez une belle réservation avec vos amis, mais vous avez une douleur, puis là, on prend un médicament. Donc, nos objectifs, ça peut être, comme on dit, avoir des effets malencontreux par la suite que de jouer avec une douleur. Il faut être Ouais, prudent c'est ça. de pas vouloir jouer à tout prix. Des fois, c'est mieux de prendre une petite pause qui fait qu'on va retourner au jeu plus rapidement que de toujours jouer en éteignant le système d'alarme. Alors, Christian, parle-nous de l'enseignement avant les années 90. Oui, absolument. On va l'appeler l'avant Tiger parce que Tiger, dans le fond, Tiger Woods a révolutionné complètement le golf. Aujourd'hui, le golf est traité comme un sport à sa juste valeur, comme des athlètes. Hein, on les voit, les golfeurs à la télévision, les gens sont en mesure de le voir. Écoutez, avant les années 90, on n'avait pas beaucoup de connaissances de l'équipement, on n'avait pas beaucoup de technologie. La technologie progressait, mais comme on n'avait pas un Tiger pour nous pousser un peu plus loin. Mais à ce moment-là, c'était plus difficile de voir ressortir, que les gens s'intéressent encore plus au golf. On avait un peu l'aspect mental qui était, ça a toujours été ça aussi, l'aspect mental, depuis que je suis tout jeune. Hein. Le golf, c'est un jeu mental, hein. C'est un jeu qui est arrêté, c'est un jeu que on n'est pas beaucoup en mouvement, on frappe des coups, mais on marche, donc on a beaucoup de temps pour penser. Donc, l'aspect mental, dans ce temps-là, est un petit peu traité. Puis, on parlait aussi, mais dans ce temps-là, plutôt d'enseignement. Donc, l'enseignement, je dirais que on enseignait une technique, hein, souvent qui était la même pour tous les golfeurs. On essayait de dire, ben, on va vous envoyer dans une technique similaire, puis tout le monde devrait faire la même affaire. Tandis qu'aujourd'hui, ben, ça a un peu changé, on va en parler. Aujourd'hui, exactement, bonne diapo pour bien l'expliquer que, tu sais, aujourd'hui, si on regroupe l'enseignement de base, la compétence à réaliser un coup et la gestion de parcours, ben, ça se fait au niveau du coaching maintenant. Coaching, moi, je me qualifierais, oui, comme enseignant de golf, mais plutôt comme coach aussi, parce que je vais toucher divers aspects de la personne, donc autant psychologique, physique, on en parle, les restrictions que la personne peut avoir. On va être en relation, moi et toi, Dominique, pour voir ben, si une personne elle se fait traiter, OK, elle a une restriction au niveau du bassin. Donc, il faut que j'essaie toujours de trouver, dans le fond, quelque chose qui va faire en sorte que, en fonction de ces restrictions, des mouvements qui vont être capables de faire en fonction des notions de base au niveau du golf. Ben, je dirais qu'au niveau professionnel, c'est un peu la même chose, à un autre niveau. Donc, côté coaching, on va avoir euh, plusieurs, euh, plusieurs facettes à développer dans notre personnalité pour toucher le plus de gens possible. On parle de gestion émotionnelle aussi, hein? Il y a beaucoup de psychologues sportifs maintenant. Les meilleurs au monde ont des psychologues sportifs. Moi aussi, je joue au psychologue quand j'enseigne le golf. C'est peut-être une facette aussi où j'ai une certaine facilité à voir le côté positif. Tu sais, au golf, on manque beaucoup de coups, hein? On va toujours en manquer des coups. Ça, moi, j'en manque. Souvent, les gens, ils ne voient pas qu'on manque des coups, mais on en manque à notre niveau. Donc, comment on va gérer tout ça? Ben, la gestion émotionnelle de tout ça. Puis, que dire de l'équipement? Tu sais, aujourd'hui, même les gens qui viennent nous voir pour me demander, ben, ça, je voudrais changer mes bâtons. Ben, aujourd'hui, il y a des professionnels d'ajustage de bâtons. Donc, je vais plutôt les référer à des gens. Moi, pendant l'hiver, j'étais au club de golf B2 Golf à l'intérieur. Donc, on a des spécialistes là-bas qui font en sorte que chaque personne devrait avoir son équipement personnalisé, un peu comme dans tous les autres sports. Et la préparation physique, ben, tu es en mesure, hein, les meilleurs au monde sont entourés de physiothérapeutes, de chiropraticiens, de spécialistes en entraînement. Il y a un paquet de spécialistes. Donc, ce qui a fait en sorte que depuis l'après-Tiger, ben, ça nous a aidé, nous, pas juste au niveau professionnel, mais ça nous a aidé, nous, à aider les gens à voir que
il n'y a pas juste l'aspect de l'élan de golf qui rentre en ligne de compte, mais un paquet d'autres choses. Hein. Faut apprendre, moi, je pense que comme coach, il faut nous apprendre à écouter les gens. Je m'aperçois qu'en enseignant, plus j'écoute, plus je vais être en mesure d'aider la personne qui est devant moi. Selon ses croyances, hein, les gens y arrivent avec toutes sortes de croyances. L'information est tellement disponible aujourd'hui. Les gens écoutent YouTube, ils écoutent un paquet d'affaires. Donc, faire le ménage dans tout ça, voir quels sont leurs intérêts, leurs croyances, puis un peu démêler tout ça, je pense. Absolument. Puis, comme je le disais tout à l'heure, tu es celui qui m'a amené à m'inscrire finalement à prendre la formation de l'Institut de performance Titleist. Et c'est eux justement qui m'avaient présenté ce visuel-là. Puis la préparation physique, bien, eux, évidemment, c'est la raison pour laquelle on prend cette C'est formation-là, c'est ça. pour encore mieux préparer le golfeur disons, à pouvoir avoir le corps qui, un peu comme, ben, on parlera de tailleur tout à l'heure, encore plus Ouais, c'est ça. présentation, mais qui s'adapte au fil du temps. Je vais parler un petit peu Absolument. justement de l'Institut de performance Titleist parce que c'est assez impressionnant. Premièrement, c'est le chef de file dans tout le développement des joueurs d'élite et amateurs. Ils vont vraiment aider autant les deux sphères. Bon, ils offrent ce qui est particulier et qui est extraordinaire, c'est que quand on suit les formations, c'est qu'on est avec justement les spécialistes de l'entraînement, je suis avec des physios, d'autres chiro évidemment, les kinésiologues, C'est avec ça. des médecins, avec des spécialistes comme toi de l'enseignement, donc les professionnels d'enseignement de golf. Et on est tous assis ensemble, on reçoit la formation, ce qui fait qu'on développe le même langage. On est capable de se comprendre par la suite dans disant, ben, si je dis, mon patient, moi, il y a une discopathie dégénérative, blablabla, ben, tu vas me dire avec des grands yeux en disant, voyons, de quoi elle parle. Puis là, si tu me parles d'une façon de frapper la balle que je ne connais pas. Donc là, on développe le même langage pour, en même temps, nous, pouvoir se référer et communiquer puis se comprendre. Mais évidemment, c'est au service du golfeur. C'est pour ça qu'on prend cette formation-là, parce qu'il y a vraiment une façon d'aller évaluer le golfeur. Quand on parle ce qu'on appelle la TPI, l'Institut de performance Titleist, ils sont dans 60 pays. Ils ont 30 000 professionnels à ce jour qui sont certifiés qui ont suivi leur formation. Et parmi les 40 meilleurs golfeurs au monde, il y en a 35, je ne sais pas ce que les 5 autres attendent, mais il y en a 35 qui ont une équipe, donc l'équipe qui les suit là, de Exactement. De professionnels tournoi en tournoi. qui, Exactement. qui est certifié Titleist. Donc, ça en dit long là, sur le contenu de ce qu'ils nous offrent quand on prend la formation. Les gens peuvent aussi aller voir. Il y a un site Internet, il y a un Oui, site Internet pour aller voir qu'est-ce que c'est, pour s'intéresser, pour voir un petit peu comment oui. ça fonctionne. Même en tant qu'amateur, on peut aller en Californie suivre une formation une formation dans le sens, c'est ça, pour apprendre des techniques, puis une analyse. C'est ça, exactement, exactement. Il y a une philosophie derrière ça. Je te laisse partager la philosophie de Titleist. Oui, c'est ça, la philosophie c'est intéressant parce que la philosophie de l'Institut de performance Titleist, ça correspond bien à ce que je fais dans mon enseignement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une façon unique d'effectuer un élan de golf. Si on regarde juste rapidement la télévision, hein, aujourd'hui, le meilleur joueur mondial, Scottie Scheffler, il n'y a pas un swing très orthodoxe, mais ça fonctionne. On en parlait justement hier entre professionnels. Des fois, on se questionne, si on regarde des gens comme des golfeurs comme Tony Finau ou John Ram, on voit que la base du golf, certaines notions de base sont respectées, mais il y a aussi chaque swing a sa personnalité, comme on pourrait dire. Donc, il y a d'innombrables façons de faire. Euh, L'élan efficace repose sur les capacités physiques de chaque golfeur. Donc, c'est certain, comme on en parlait tantôt, la condition physique, le physique de chaque personne, nécessairement l'âge, il ne faut pas passer au côté, ça va avoir l'influence. Puis c'est un peu aussi pour ça qu'on fait ça, pour montrer que, écoutez, moi j'ai 57 ans, ça fait 47 ans que je joue au golf. Donc mon swing, je l'ai vu évoluer avec le temps. C'est sûr que ça m'aide à l'enseigner. Parce que quand je vois des gens de mon âge ou plus vieux, si moi, je suis pas capable de faire telle ou telle affaire, tel élément dans mon swing, je pense pas que d'autres personnes devraient s'acharner sur certains éléments qu'on va parler, certains éléments essentiels qui sont communs à tout le monde. OK.
Alors ça, c'est la philosophie et le principe donc de l'Institut de performance Titleist, c'est que justement, un élan efficace, mais ça repose sur vos capacités physiques, les capacités du golfeur. Et Absolument. quand on nous dit, si on ne teste pas, c'est juste une supposition. Des fois, il y a des patients qui vont me dire, ou des gens, ben, pas des patients, mais des gens que je rencontre, que j'ai jamais, qui ne sont pas des patients encore, mais qui me disent, écoutez, moi, j'ai mal dans le bas du dos, qu'est-ce que je pourrais faire? Mais oui, je peux donner quelques conseils, mais tant qu'on n'a pas testé, et que ce soit pour n'importe quel mal de dos, et particulièrement pour conseiller des exercices pour aider votre golf, ben, il faut faire un minimum de tests pour savoir c'est quoi les restrictions, pour avoir des choses qui sont spécifiques. Toi, Christian, tu le rencontres aussi, si quelqu'un dit ah, ma balle, elle s'en va à gauche, qu'est-ce que je peux faire? Ben, ça m'arrive même. Tu sais, des fois, me fais demander comme ça, pourquoi ma balle avant à gauche? Tu sais, tant que la personne, je ne l'ai pas vu soigner, puis tu sais, c'est un petit peu difficile de dire, de mettre le doigt dans le fond sur, tu sais, sur le bobo, dans le fond. Faut voir à répétition. Tu sais, je dis souvent aux gens, moi, j'ai pas une baguette magique, là. Je suis pas un magicien. Je peux vous Tu fais des dire quoi miracles faire. avec, tu fais des miracles C'est avec ça, ça. mais tu n'as pas la baguette magique. Fait que On c'est aimerait bien ça dans le monde qu'on vit aujourd'hui, c'est facile, hein, tu sais, on prend notre téléphone, puis on a toute l'information, oui. on prend Google, puis c'est facile, mais il reste que jouer au golf, c'est complexe. Tu sais, le golf, c'est un sport complexe quand même. Oui, c'est pas quelque chose qu'on peut apprendre dans les. On peut lire des conseils, mais c'est pas quelque chose qui s'apprend dans les livres, définitivement. Je pense qu'on avait une question, hein, ça se peut-tu? Priscilla, est-ce Il y en que a quelqu'un qui mentionne, entre autres, que quand on regarde les vidéos des élans des Asiatiques, ils ont tous le même élan. Oui, ben c'est absolument vrai. C'est absolument vrai. Souvent, les Asiatiques, surtout les filles, ils ont beaucoup le même gabarit aussi, hein, sont souvent très minces, souvent petites. Donc, souvent, on peut voir que les élèves, effectivement, se ressemblent. C'est pas faux. C'est pas faux de dire ça. Mais tu sais, au niveau de la population, au niveau de la population en général, ce que je vois, moi, ben, c'est des élans qui sont extrêmement différents. peut-être plus au niveau amateur, du côté amateur, tu veux dire que c'est ça, on a tous. Du côté professionnel, ton commentaire, Christian, ou du côté amateur? Du côté amateur. Amateur, c'est ça. OK. Alors, l'examen Type Test, je vous le montre brièvement. On va passer vraiment maintenant au contenu des fondamentaux. Mais quand on parle de l'examen, c'est 16 tests qui vont évaluer vos capacités physiques pour déterminer effectivement est-ce que c'est le problème vient de l'épaule, il vient d'une restriction de l'épaule ou de la rotation du tronc ou des bras. Donc, on fait les 16 tests qui amènent donc à un diagnostic pour ce qui est des exercices. Les, plus l'évaluation plus physique traditionnelle, j'en parlais tout à l'heure au niveau de ce qu'on fait du côté chiropratique pour analyser les restrictions au niveau du dos, des articulations plus médicalement, si je peux dire. Alors, on enchaîne avec les fondamentaux de golf. On vous a mis un petit acronyme. Alors, le MSEF, le meilleur swing en ne criant plus fort. Alors, à quoi correspond le M? Alors, on peut peut-être faire demander à Priscilla de regarder dans le chat, selon vous, quel est le premier fondamental de votre professionnel de golf ici présent, de Christian? Alors, on dirait que c'est dans l'ordre. L'ordre est important. Oui, l'ordre est très important. Donc, les quatre aptitudes physiques, Alors, est-ce qu'on a des réponses, Priscilla, dans le chat pour le M? À quoi correspond le M, M? pas pour l'instant. Mouvement. On nous dit mouvement. oh, Mouvement. oh, c'est pas très loin de la bonne réponse. Est-ce qu'on a une autre réponse? On n'a que mouvement pour l'instant. Mouvement. Ah, Alors, on va enchaîner. méthode Méthode. aussi. Ah, Méthode. OK, méthode, OK. OK, OK. Alors, on donne la OK. réponse, mais c'est pas des mauvaises, c'est à prendre en note, c'est des bonnes réponses aussi. Alors, voilà, Christian, le Donc, premier voilà, c'est la mental dévoilé. mobilité. OK. Donc, au golf, le mouvement principal impliqué, dans le fond, le mouvement essentiel, c'est la rotation du corps. Donc, quand j'enseigne, ce qu'on regarde au départ, c'est ni les bras, ni les jambes, mais de voir si le tronc et les hanches tournent. Donc, c'est ça qui génère, dans le fond, la puissance, qu'on va vous parler un petit peu plus tard. Tu sais, les parties du corps mobile, l'épaule, les poignets, les hanches, la cage thoracique et nécessairement les chevilles. Donc, euh, dans la mobilité, ce que je remarque le plus, c'est que les gens vont garder la focalisation plus sur leurs bras. Donc, pour un droitier,
le bras gauche. C'est ce que je vois le plus. Ce que j'ai à dire, puis c'est ce que les gens regardent le plus des meilleurs golfeurs au monde, et que je me fais dire à chaque jour, mais Christian, mon bras gauche, faut pas qu'il plie. Sachez que mon bras gauche, pour ma part à moi, à mon âge, avec la mobilité qui a diminué nécessairement, ben, si je veux garder une amplitude maximale au niveau de mon bras, c'est sûr que comme ma mobilité au niveau de l'épaule, elle a diminué, ben, c'est sûr que si je veux garder une bonne amplitude de mes mains et que je garde mon bras droit, vous voyez très bien que ça va baisser. Là, malheureusement, je ne suis pas capable de monter plus que ça. Donc, naturellement, moi, ce qui s'est passé, c'est que pour monter mes mains au plus haut, hein, parce que l'amplitude de vos mains vont générer naturellement, plus vos bras sont hauts, plus ils vont générer une vitesse grande. Donc, à ce moment-là, ça va être plus facile aussi de tourner votre corps. Il est clair que si j'étire mes bras, hein, c'est difficile d'aller par là puis de tourner son corps par là. Donc, sachez que votre bras, vous essayez de le garder droit, mais sans tension. Donc, ça, c'est, je dirais, dans l'enseignement que je fais, à chaque fois que quelqu'un vient me voir, il y a une préoccupation par rapport à ça. Donc, je ramène la préoccupation vraiment sur la rotation du corps. Alors, on peut voir, pour prouver à l'appui, dans le fond, on peut voir que Tiger Woods, à 16 ans, vous voyez son amplitude au niveau de ses mains. Donc, regardez la distance entre les mains et le haut de sa tête. On voit que son amplitude est extrêmement grande. Donc, une très grande mobilité. C'est sûr que quand on a 16 ans aussi, on est très, très, très mobile. Moi, j'ai des images de mon swing à 20 ans. C'est sûr qu'il est très différent. Mais Tiger Woods, c'est une machine, hein, vous le savez tous. Pour ceux qui ne le savent pas, il s'entraîne à tous les matins de 6 heures à 8 heures au gym. Donc, vous allez voir avec le temps, avec les soins que vous allez voir, son soin à 26 ans, on voit déjà que l'amplitude de son bras a diminué. Des gens me diront, ben, son coach a sûrement adapté. C'est ça, c'est certain. Mais le rapport de la mobilité, et vous voyez son soin à 41 ans. Vous voyez aussi que le haut de son corps est très musclé. Beaucoup plus musclé, je dirais, à 26 ans, puis nécessairement qu'à 16 ans. Mais on voit que malgré l'âge, écoutez, il est capable d'une extension encore vraiment exceptionnelle. Donc, mais vous voyez que ses mains n'ont pas la même amplitude qu'elle avait à 16 ans. Donc, l'âge rentre nécessairement en ligne avec la capacité d'aller chercher un arc maximal. Donc, comme le moteur de l'élan, c'est la rotation du corps, ben, vaut mieux, le meilleur conseil que j'ai à donner, vaut mieux se concentrer sur la qualité de la rotation puis la qualité du synchronisme entre la rotation de votre corps puis le mouvement de vos bras dans l'espace. Et ça me parle avec ce que quand je t'avais rencontré pour ça d'ailleurs. Alors, est-ce que le golf, et là je vous laisse répondre dans le chat, Priscilla, vous me donnerez les réponses. Est-ce que le golf est un sport exigeant pour le corps? Oui ou non? Est-ce qu'on a quelques réponses qui rentrent? Ah oui, oui. On a un oui. Oui. Alors, le oui va rentrer, j'ai bien l'impression. Ouais. Donc, effectivement, je pense que les seules personnes qui vont répondre non, c'est des gens qui golfent pas. Les gens disent, ah, ils vont juste frapper une petite balle. Mais oui, le golf, c'est un sport qui est très exigeant pour le corps. Je vous donne des statistiques. On va donner le principal là-dessus, mais je vais juste arranger ma diapo que je puisse, moi, mieux la voir. Mais quand on dit « faites plus partie des statistiques », c'est que ce qui est en rouge, c'est le nombre de golfeurs, le pourcentage des golfeurs amateurs et professionnels, mais aussi amateurs, qui ont des douleurs. Donc, 5 ans, vous voyez, on va chercher le 45 puis le 50 à 65 qui ont soit mal au dos ou mal aux épaules. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, Christian, quand on garde en dessous de 50 à 65 donc ça, c'est les caractéristiques que Christian, lui, va rencontrer. Les gens perdent leur posture quand ils font leur élan. Ils vont avoir une extension
arrière prématuré, le mouvement des bras ne sera pas adéquat. Donc, on voit qu'il y a des problèmes que Christian, lui, va devoir, évidemment, nous aider à nous corriger. Mais c'est parce que si on a mal dans le dos, mal aux épaules, bien, évidemment, on fait ce qu'on peut dans l'exécution parce que notre système d'alarme nous empêche d'aller faire toute la rotation parce que la douleur vient nous saisir. Et quand on regarde ce qui est en jaune, c'est que la douleur n'est pas encore là, mais on a un manque de mobilité des hanches et de la colonne. On a un problème d'épaule et de région dorsale, ça veut dire un manque de mobilité aux épaules et la région dorsale. On a une instabilité à la hanche, des blocages au niveau de la colonne. Donc, tout ça, tout ce qui est en jaune, donc on va chercher autre pourcentage de golfeurs qui ont d'autres difficultés dans leur élan de golf. Bien, ces gens-là, si ce n'est pas corrigé, bien, ils vont se ramasser dans le pourcentage d'en haut parce que là, la douleur va finir par s'installer. Donc, c'est sûr qu'une douleur ou un manque de mobilité, ça amène des difficultés au golf et évidemment des pertes de performance et de constance. Donc, du côté médical, quand on parle de mobilité, bien évidemment, c'est la combinaison d'être capable que vos articulations de la colonne et les autres, les épaules, les hanches, les genoux, les pieds, nommons-les toutes, il faut que ça bouge bien et associé à une bonne flexibilité musculaire. Il y a quand même une distinction entre les deux, mais il faut être capable de faire bouger notre corps dans les 6 axes. Quand je parle des 6 axes, c'est que vous êtes capable de faire des mouvements et même régulièrement dans la journée. On va parler tout à l'heure de neuroplasticité dans mes conseils, mais il faut que la tête et le dos et le reste des articulations, on bouge vers l'avant, deuxièmement vers l'arrière, droite en flexion, droite et gauche, ça fait 3 et 4, et en rotation droite et gauche, ça fait 5 et 6 axes dans lesquels le dos et la plupart des articulations devraient pouvoir bouger. Alors, le conseil que j'ai à vous donner, bien, écoutez, oui, de faire vérifier votre colonne vertébrale et vos autres articulations pour ne pas plus faire partie des statistiques. Parce que s'il y a des manques de mobilité, et là, je ne parle pas de douleur, là, comme on l'a dit, perte de mobilité ne veut pas dire douleur, ça devient éventuellement si ce n'est pas corrigé. Mais plus vous avez une vérification préventive, je vous dirais, si vous avez une douleur à plus forte raison, mais si vous avez une évaluation va vous régler bien des problèmes qui surviendraient peut-être dans le futur. Donc, ne faites plus partie des statistiques. Quand je vous parle de neuroplasticité, on va parler de répétition, je vais y revenir. Et quand je parle d'exercice la minute active, c'est quelque chose que j'ai développé dans un programme dont je vous parlerai aussi, le programme Bon dos, bon golf, que j'ai monté pour vous amener justement à bouger souvent dans la journée dans les 6 axes, pour garder une souplesse quotidienne qui fait que quand on veut frapper sa balle de golf, notre corps a déjà gagné en mobilité. Alors, je reviens avec la douleur. La douleur, c'est ce que vous ressentez, évidemment. Mais le bas de l'iceberg, donc la douleur, c'est le haut de l'iceberg, mais le bas de l'iceberg, c'est les causes, connues ou non, parce que des fois, on ne se rend pas compte qu'on est mal assis, ou on est tombé il y a 10 ans, mais on n'a plus de douleur de ça, ou on ne s'en souvient pas de cette chute-là, mais qui peut être une cause actuelle de douleurs qui vont finir par ressortir éventuellement si ce n'est pas corrigé. Donc, le bas de l'iceberg, c'est les causes connues ou non qui sont responsables des douleurs à venir ou ressenties actuellement. Donc, quand on parle d'examen préventif, je ne vous parle même pas de des douleurs à plus forte raison, mais on n'est pas là. On est vraiment dans l'objectif d'examiner la mobilité des articulations du dos et des autres articulations. Quand je parle de neuroplasticité, donc ce que ça veut dire, c'est un grand terme, mais ce que ça veut dire, c'est répétition. Donc, c'est comme au golf. Au début, vous avez commencé je ne sais pas dans quel niveau de golf vous êtes, vous avez commencé à jouer au golf. Bon, c'est comme un champ qui n'a pas été qui n'a pas de chemin, qui est à peine labouré, bien, ça marche moins bien. Donc, notre élan, il est poussi-poussa. Et plus vous avez répété, exercice, pratique, technique, bien là, on commence à avoir un chemin qui se trace. Puis quand on est rendu avec des professionnels comme, évidemment, comme Tiger et les autres, bien là, c'est rendu naturel. Mais il faut quand même comme disait Christian, il s'entraîne quand même 2 heures le matin par jour, mais 2 heures par jour, 365 jours par année. par année. Donc, il y a quand même un naturel qui est là, mais plus c'est ça. on bouge, plus le corps, évidemment, va être capable de répondre malgré les handicaps physiques qu'on peut avoir. Dans le programme, juste pour vous dire ce que j'ai décortiqué, on reviendra le pourquoi j'ai monté ça avec toute la pandémie et tout ça, mais c'est qu'on prend les 21 postures qu'on adopte dans une journée, qu'on adopte positivement ou qu'on ne devrait pas adopter, comme là, quelqu'un qui est couché sur le ventre, ça va nécessairement avoir un impact sur sa façon de jouer au golf parce qu'il va avoir
on pourrait dire, tordu sa colonne vertébrale pendant des heures. Donc, c'est difficile d'adopter une bonne posture. Donc, une mauvaise ou bonne posture, l'impact que ça a sur le golf et l'exercice à faire pour aider à déprogrammer le corps de tout ça. Donc, ça, on prend les différentes postures encore là, c'est un exemple de ce que vous voyez dans le programme Bon dos, bon golf. Alors, mobilité importante, donc mobilité et flexibilité musculaire, c'est deux éléments essentiels. Alors, notre deuxième fondamental, le S, à quoi est-ce on laisse quelques secondes dans le chat? Le S, ce serait quoi le deuxième fondamental? Est-ce qu'on a des réponses, Priscilla? On n'a pas de réponse pour l'instant. Synchro, stabilité. Ah, alors on a la bonne On réponse. a la bonne réponse. Stabilité. Stabilité, en plein ça. Fait qu'au golf, on veut conserver, dans le fond, la stabilité au niveau des mains, hein, vos mains sur le bâton. On en parle souvent, ben, personnellement, dans mon enseignement. Avoir une bonne prise, oui, mais tenir le bâton, mais pas de façon excessive. Ça, c'est très important pour pas avoir un niveau de tension élevé. Mais le tenir, évidemment, du début à la fin du mouvement. On va avoir aussi de la stabilité, je dirais, au niveau du bassin, au niveau des pieds au sol, hein, nécessairement. Votre balle au golf, le plus souvent, est au sol, sauf avec le bois 1. Donc, la stabilité des pieds, c'est peut-être quelque chose que je vois qui est très déformé. Hein. Les gens veulent tellement être mobiles, perdre un petit peu de stabilité au niveau des pieds. Ben, nécessairement, vous allez perdre le contact avec le sol. Donc, je le dis souvent en enseignement, une balle de golf, c'est pas très gros. Hein. Donc, manquer, ça prend 1 centimètre un petit peu plus haut, puis déjà, la balle est manquée. Puis maintenant, je dirais, dans le coaching de golf, on voit un mot qui est à la mode. Vous allez peut-être l'entendre aussi à la télévision. Utiliser le sol. Si on regarde un des meilleurs golfeurs au monde, Rory McIlroy, c'est probablement lui qui frappe le plus loin, mais c'est lui aussi qui utilise le plus le sol. Qu'est-ce que ça veut dire utiliser le sol? Je fais un petit exemple. C'est quand vous allez voir les élans au ralenti de golfeurs professionnels, peut-être le baisser encore un petit peu. C'est qu'au retour vers la balle, vous allez voir qu'au moment où ils vont faire l'élan arrière, surtout au retour vers la balle, vous allez avoir un mouvement, effectivement, de descente du corps pour s'appuyer sur les pieds au maximum. Excusez, j'ai juste perdu mon... OK. Excusez. Un effet maximum au niveau de la descente du bâton. OK? Je pense que j'ai perdu la diapo, ça se peut-tu? Oui, je vais te la remettre parce que je voulais qu'on voit les pieds, c'est pour ça que j'avais OK, c'est bon. Fait que c'est ça au niveau des pieds. Donc, on voit vraiment Oui, tu peux la laisser là, Dominique. On voit vraiment, comme je disais, Rory McIlroy vraiment de baisser pour utiliser le sol, nécessairement aller chercher un maximum de stabilité au niveau du sol, puis par la suite se mobiliser en rotation pour obtenir le maximum de vitesse. On voit, si vous voyez la prochaine diapo, au niveau du bassin, j'ai placé, on va y revenir aussi plus tard à cet élan-là. C'est une des meilleures golfeuses du monde, Nelly Korda. J'ai placé 2 lignes vertes de chaque côté de son bassin qui ont été placées au départ de l'élan. La ligne orange, c'est la ligne du centre. Donc, vous voyez que les meilleurs, le bassin est très stable. On voit très bien que ses hanches ont tourné, mais le bassin est resté à peu près au même endroit. Ce qui fait qu'on augmente de beaucoup la stabilité pour obtenir le meilleur contact au niveau de la balle. Par contre, ce qui fait le transfert de poids, parce que souvent je m'en fais parler dans mes cours de golf, ce qui fait le transfert de poids, c'est que la rotation du corps, si vous regardez, la rotation du corps, elle a permis, en faisant monter les bras, à ce que Nelly Korda se déplace légèrement le haut du corps vers la droite, ce qui va amener nécessairement un peu plus de poids sur la jambe droite, mais sans jamais que le bassin se déplace vers la droite. Donc ça, je dirais, c'est un essentiel. C'est quelque chose, c'est un élément de base extrêmement important que moi, personnellement, dans mon enseignement, je vais surveiller. Je vais revenir. S'il y avait cette diapo-là que j'ai passée, je vais juste... C'est là ce que tu veux en... Oui, absolument. Par rapport à la posture des golfeurs, c'est que souvent, est-ce qu'on me voit? Oui.
Oui, Parce qu'on je peux arrêter le partage si tu veux qu'on OK, ouais, on pourrait peut-être arrêter le partage juste pour le positionnement. OK, on voit bien. Parfait. Donc, souvent, dans le positionnement, ce que les gens vont confondre souvent, c'est qu'ils vont essayer d'aller chercher une stabilité, mais par une force excessive dans le corps. Force excessive, ça veut dire, vous voyez, j'ai appris ce mot-là de toi, Dominique, une lordose, hein, un creux du dos qui est beaucoup trop prononcé. Donc, ça met beaucoup de tension au niveau du bas du dos. Donc, nécessairement, quand vous allez vous mettre en mouvement, ça va être un petit peu plus difficile. Ce qu'on recherche, dans le fond, puis le mot est important, c'est d'avoir un dos neutre. Là, j'ai un dos qui est tendu et maintenant, j'ai un dos neutre. Qu'est-ce qu'un dos neutre? C'est qu'à partir du milieu du dos, aller jusqu'à la base des fesses, le dos va être droit, mais non pas trop creusé pour ne pas mettre une tension à ce niveau-là. Donc, vous voyez que ça, c'est un élément important que je vais surveiller parce que si la personne a un dos neutre, ça va être beaucoup plus facile de se mettre en mouvement. La stabilité, dans le fond, c'est déjà la gravité exerce une bonne stabilité sur votre corps. Donc, l'effet gravitationnel, dans le fond, va naturellement pousser vos pieds vers le sol. De sentir cette stabilité-là en n'ayant aucune tension au niveau des bras, au niveau des mains, au niveau des jambes, au niveau du corps, va faire en sorte que la stabilité puis la mobilité que vous allez développer, un petit peu à cheval sur les deux principes, sur les deux attitudes, c'est ce qui va vous permettre surtout d'avoir des bons contacts sur la balle. Parce que ce que je vois souvent, c'est que les gens, ils veulent toujours avoir plus de distance. Donc, ils me disent, Christian, j'aimerais ça frapper un petit peu plus loin. Donc, ça, c'est systématique. Donc, je dis souvent, ben, écoutez, monsieur, madame, si vous accélérez votre bâton au maximum puis qu'il passe plus vite, ça va être bénéfique. Mais en même temps, si vous n'êtes pas sur la balle, ça ne changera rien, là. Vous allez manquer votre coup. Donc, c'est ce que je dis souvent, c'est que la mobilité, l'augmentation de la vitesse va être importante, mais la contrepartie de stabilité va faire en sorte que votre contact de balle va être plus centré. Donc, automatiquement, vous allez avoir un résultat qui va être beaucoup plus optimal. Absolument. Je vais revenir au Fait PowerPoint. que ça fait le tour, je pense, du côté Oui. stabilité. Allez, donc, je vais aller. Donc, si on y regarde du côté, je dirais, médical, quand on parle de stabilité, bien, pour nous, quand je regarde votre colonne vertébrale, les articulations, et principalement au niveau du dos, c'est un peu comme, j'appelle ça le jeu, là, quand on tire chacun du côté d'une corde pour voir quel groupe qui va gagner, qui va faire tomber l'autre groupe. Ouais. Il faut que votre colonne vertébrale soit capable d'avoir cette stabilité-là intérieure. Évidemment, pour pas toujours, à chaque geste qu'on fait, évidemment, que les stress soient envoyés sur des structures qui ne sont pas supposées avoir des blessures de tendinite ou de hernie discale ou autre. Et ça, le conseil que je vous donnerai toujours, c'est de surveiller votre posture au quotidien. Je vous pose la question, combien de temps est-ce qu'on est assis en moyenne dans une journée? Est-ce qu'on a des réponses, Priscilla? Combien de temps est-ce qu'on est assis en moyenne dans une journée? Un chiffre? Pas pour l'instant. Moi, je dirais 8 heures, mais il n'y a pas de réponse pour l'instant. Mais on dirait que 8 j'aurais heures, 8 ben, vous heures n'êtes en pas tête. loin, vous n'êtes pas Ouais. loin, Priscilla. Les Canadiens, les statistiques, on est assis en moyenne 10 heures par jour. Alors, je veux dire qu'on vous avez intérêt à être bien assis. Les deux photos que vous avez là, on a quelqu'un qui a une chaise ergonomique, ça va bien. Mais la personne qui a la jambe croisée, ça à éviter complètement parce que ces 10 heures-là assis, en plus, on est mal assis, mais on va voir que d'être bien assis, ça a aussi, le 10 heures a un impact. Vos postures, alors, vous voyez la jambe croisée, comme la photo, moi, c'est à mon extrême gauche, la photo du milieu, la jambe croisée, c'est pas bon non plus. Puis assis, pas de soutien au niveau du bas de dos, ça a un impact au niveau de votre golf. Le corps va avoir pris une position pendant des heures, puis là, on s'en va jouer au golf, puis on voudrait être tout droit, puis tout flexible, puis tout bien positionné, mais vous avez pendant 10 heures créé un ancrage qui est pas bon. Alors, c'est un peu difficile à déprogrammer. Alors, ça, et ça, quand je reviens encore au programme Bon dos, bon golf, c'est l'objectif d'aller déprogrammer, de prendre conscience des postures qu'on a. Si elles ne sont pas bonnes, de les changer et de faire les exercices qui font qu'on va évidemment éviter ce genre de compensation au niveau du golf. Évidemment, il faut avoir de l'enseignement par Christian pour savoir comment, pour ne pas se tasser le bassin et tout ça, mais il y a quand même la façon dont votre corps arrive sur le terrain de golf, et ça, c'est des heures au préalable que ça s'est construit dans ce sens-là.
et bien avant, de toute façon, la pandémie, mais le docteur Janda, qui vient de la République tchèque, c'est le premier à avoir parlé du syndrome de déséquilibre lombaire et du syndrome de déséquilibre dorsal. Et durant la pandémie, le déséquilibre lombaire, écoutez, on était plus, assis bien plus longtemps que 10 heures. On a passé nos journées dans nos maisons à ne pas pouvoir sortir. Et qu'est-ce que ça crée, le déséquilibre lombaire? Et ça, au niveau des golfeurs, c'est catastrophique. Je vais à l'autre diapo. C'est que lorsque vous êtes assis, le muscle à l'intérieur de l'abdomen, le psoas, il devient contracté. Et dans le corps, quand je vous parlais, quand on fait le jeu où on tire la corde pour savoir quel groupe va gagner, ben, on a des antagonistes. Alors, c'est-à-dire que quand on contracte un muscle, ben, il y a un autre côté qui relâche. Puis pour ça, quand je contracte de l'autre côté, ben, il y a l'autre côté. Pour qu'on puisse bouger, il faut qu'il y ait un relâchement entre un côté et l'autre du corps. Donc, quand votre psoas, et je vais peut-être arrêter le partage juste pour le démontrer, j'aime ça parler avec mes mains. Alors, quand on me voit debout, j'imagine, on me voit. Oui, Oui, parfait. Alors, quand vous êtes assis, là, votre psoas s'y contracte. Je ne sais pas si est-ce qu'on voit mon muscle fessier quand. Oui. oui, Je vais peut-être baisser un peu ma caméra, juste pour vous donner, là, j'imagine. Bon, on va peut-être un peu mieux. oui, Je suis assise, là, ça se contracte dans mon abdomen. Fait que l'antagoniste, c'est mon muscle fessier. Donc, ils ne peuvent pas tirer en même temps, sinon il n'y aurait pas de mouvement. Alors, s'il y en a un qui tire, ça tire de ce côté-là. Si ça tire là, ça tire de l'autre côté. Donc, là, je suis contracté. Donc, mon muscle fessier, lui, il vient paresseux. Il bouge moins. Ça fait 8 heures que je suis assis, peut-être 10 heures selon les statistiques. Ça fait 10 heures que mon psoas est contracté. J'ai bien beau aller faire des exercices pour il va falloir en faire, mais pour le muscle fessier, mais il devient fatigué, il devient paresseux. Qu'est-ce que le corps va faire? Il va dire, ben, si lui ne fonctionne plus, parce que le roi des muscles pour le golfeur, c'est votre fessier. Il faut qu'il soit fort. Il faut qu'il soit capable de garder le tonus. Si votre fessier ne fonctionne plus, ben, c'est le muscle lombaire puis le muscle derrière la cuisse qui vont essayer d'aider le muscle fessier. Alors, en faisant ça, ben, ce ne sont pas des muscles qui sont faits pour exécuter ce que la fesse devrait faire normalement. Alors, je vais revenir au partage. Donc, ça pour vous dire qu'on est mal guéri, comme on dit, pour avoir un. Donc, on a raccourcissement du psoas, perte de force du fessier, qui amène une contraction des muscles du dos et de la bandelette. La bandelette, donc, c'est un muscle sur le côté de la cuisse. Et ça va, et les antagonistes de ces deux-là, c'est les abdominaux, donc les abdominaux perdent la force. Donc, oui, si vous faites des exercices d'abdominaux, on dit je travaille mes muscles profonds, oui. Mais si vous restez assis 8 à 10 heures par jour sans bouger régulièrement, comme on dit en l'expression, on change 4,30 sous pour une pièce, on ne va pas avoir l'efficacité totale de ces exercices. Donc, au niveau de la stabilité du côté médical, c'est votre posture de bien bouger, de bien du moins, d'avoir la bonne posture, jumelée aussi avec la mobilité. Je vais avoir une belle diapo pour vous dans quelques secondes. Oui, vous avez un bon exercice pour la stabilité ici avec le bâton de golf. On fait le pont en équilibre, ça amène un bon exercice mais un élément pour aider votre stabilité, mais en autant évidemment que vous avez bougé souvent dans la journée pour éviter la fatigue du muscle fessier. On a ici, ça a été développé aussi par l'Institut de performance Titleist, l'explication que le corps, ce qui est en bleu, c'est les articulations qui devraient être stables. Ce qui est rouge, c'est des articulations qui sont mobiles. Donc, dans le corps, il y a une alternance qui garde l'équilibre dans votre corps. Moindrement que, je ne sais pas, admettons que vous avez, qu'on aurait fusionné votre cheville pour X raison. Vous avez eu un accident de voiture, on a fusionné votre cheville. Bien, à ce moment-là, c'est tout le reste qui va mal compenser. Un peu comme une table ou une chaise, vous avez une patte qui est mal vissée. Bien, toutes les autres deviennent grain, là, ça devient, tout est déstabilisé au niveau de la désappui. Alors, on doit toujours avoir mobilité, stabilité, etc., du bas du dos, du bas du pied, même jusqu'à la colonne cervicale. Donc, une perte d'alternance, que ce soit quelque chose qui est stable, qui devient hypermobile ou qui est mobile et comme quelqu'un, par exemple, qui a une articulation à la hanche qui est prête pour une opération, bien, c'est sûr que la personne a perdu la mobilité de sa hanche, c'est son dos et son genou qui va payer le prix et le golf aussi, évidemment. Donc, ça amènera des modifications au niveau du golf. Donc, comment on fait pour voir ça? Bien, évidemment, pour voir si vous avez des manques de mobilité, de stabilité au niveau de la colonne vertébrale,
il faut un examen. Il faut un examen qui va déterminer vos restrictions physiques. Ce qu'on fait en clinique, c'est qu'on fait l'examen physique standard et avec Titleist, si on va avoir un programme d'exercice adapté, on va avoir des examens neurologiques qui vont nous permettre de voir est-ce que les influx nerveux, vous voyez ici les lignes rouges, vertes, bleues, ça nous indique est-ce qu'il y a des blocages qui amènent des réactions dans ces muscles-là. Radiographie si nécessaire. Donc là, on sait qu'est-ce qui bouge bien, qu'est-ce qui est stable et s'il y a une inversion, évidemment, qu'est-ce qu'il faut faire pour le corriger. Alors, donc, tout ça pour dire que stabilité et mobilité, ça va main dans la main, c'est extrêmement important. C'est pour ça que Christian, Exactement. dans ses fondamentaux, les a mis dans Exactement. cet ordre-là. Il faut bouger, il faut être mobile et il faut que ça soit Il stable. faut en même temps être stable. Exactement. Exactement. Est-ce qu'on a des questions, Priscilla, sur cette première partie des fondamentaux? Non, pas pour le moment. Pas pour le Non. moment. OK. Donc, on enchaîne avec le troisième fondamental. Est-ce qu'on a des réponses pour le E? Le E. Quel serait le troisième fondamental? On n'a pas de réponse. Non. Ah, équilibre. Équilibre. Ah, bravo. On a juste besoin d'une réponse. Oui, exactement. On a juste besoin. Donc, l'équilibre, nécessairement, le golf, c'est un mouvement qu'on doit démarrer de façon statique. Donc, c'est nécessaire au départ, hein, lors de notre position de départ, d'avoir un équilibre, je dirais, assez centré. Hein. C'est ce que j'essaie de transmettre à tout le monde lorsqu'on prend notre position. Notre balle est devant nous. Donc, nécessairement, lorsqu'on va se positionner, on va avoir le poids de notre corps légèrement sur le centre avant de nos pieds. Donc, on va chercher cet équilibre-là au départ. Pour la retrouver à la fin, ça, c'est plus difficile parce qu'on va se mettre en mouvement. Mais déjà, l'équilibre, on va devoir l'avoir dès le départ. Puis, nécessairement, dans le cours du mouvement, on va essayer de vous aider à la garder, je dirais, du début à la fin. À la fin, et c'est pas facile, mais c'est quand même une notion de base qu'on va surveiller. Qui va être en relation aussi un peu avec la stabilité, nécessairement. Mais l'équilibre, je dirais que dès le départ jusqu'à la fin, ça va rester un déterminant. Tu peux remettre peut-être revenir juste un petit peu avant. OK, parfait. Donc, l'autre élément important que je surveille, puis vous allez le voir dans la diapo de Nelly Korda, on va pouvoir l'observer. Ce qui est le plus important quand vous faites votre élan, surtout votre élan arrière, c'est qu'au départ, on veut un équilibre, comme je disais, relativement centré. Donc, être conscient de son centre de gravité. Lorsque vous allez faire votre élan arrière, comme je disais tantôt, au niveau de la stabilité, au niveau du bassin, ce qu'on veut dans le mouvement arrière, c'est de tourner son corps, puis surtout de garder le bassin très stable. Là, on peut y aller avec la photo au départ de Nelly Korda. Vous voyez, j'ai placé, je vais rester à cette distance-là, j'ai envie d'avancer tout le temps. Vous voyez, il y a une ligne orange au centre. Donc ça, c'est vraiment la ligne du centre. Si on observe, on voit très bien qu'elle est très centrée, son poids est très centré sur ses deux pieds. Donc ça, c'est quelque chose que je remarque aussi souvent dans les golfeurs, les golfeuses que je vois. Souvent, on a un petit peu de difficulté. Souvent, les gens ont tendance plutôt à se placer vers la droite. Donc, souvent, je vais les ramener au centre pour être sûr que dès qu'ils partent, l'équilibre puis le centre de gravité soit vraiment au centre. On peut passer à l'autre diapo. Si on regarde l'élan arrière qu'on a vu tantôt, on l'a vu, on voit très bien que, je le répète, le bassin est très centré. Le transfert de poids résulte du fait que la rotation du corps et le mouvement des bras ont amené le haut du corps à se déplacer légèrement si on regarde vers la jambe droite. Donc, transfert de poids qui devrait être, dans le fond, un peu inconscient. Donc, souvent, je me fais demander ça. Sans que je dois transférer mon poids quand je fais mon élan arrière, mais la rotation de votre corps va provoquer un transfert de poids. Donc, je dirais que faut faire attention pour pas penser à ça. Je le répète, le mouvement principal au golf, c'est la rotation du corps. Donc, si vous êtes bien concentré sur la rotation du corps et les effets de stabilité et de centre de gravité,
ça va beaucoup plus vous aider à obtenir un contact de balle qui va être très centré. Nécessairement, le retour vers la balle, ça se passe rapidement. Vous voyez que, évidemment, par rapport à la ligne du centre orange, Nelly est complètement, vous voyez, si on coupe en deux son corps par rapport à la ligne orange, on voit très bien que le poids de son corps est déjà arrivé sur sa jambe gauche au point d'impact. Presque tout. Puis si vous voyez, si vous êtes observateur, observatrice, avant que la question vienne, je me la fais poser souvent. Au contact de la balle, les filles de la PGA ont souvent les pieds dans les airs. Vous voyez, à part le contact avec le sol. Je me fais demander, est-ce que je devrais faire ça, Christian? La réponse est non. Vous perdez le contact au sol. Elle va être capable de contacter sa balle quand même, mais je dirais que c'est exceptionnel de faire ça, mais la plupart des filles font ça pour avoir encore plus de vitesse. La personne, je dirais, intermédiaire qui va essayer de faire ça, le problème, c'est qu'il va perdre la stabilité, donc nécessairement, le contact de balle va être affecté. On va opter plutôt pour une stabilité plus grande au niveau des pieds, puis une rotation complète vers la position finale. Oui. À la fin du swing, peut-être la prochaine, vous allez voir, elle est complètement, ça c'est plutôt rare qu'on voit ça là, au niveau amateur. Tout le poids de son corps est sur la gauche, donc on voit très bien que par rapport à la ligne orange du début, le poids de son corps est complètement sur la gauche en équilibre. Donc, c'est des défis qu'on a à transmettre aux gens qui viennent nous voir en leçon. Obtenir l'équilibre. Donc, souvent, les gens, ils n'ont pas beaucoup d'équilibre à la fin, ils se demandent pourquoi. On les fait travailler. Donc, c'est une notion extrêmement importante. Pour donner un petit mot sur la proprioception, hein, ça paraît d'un mot extrêmement scientifique. Puis Dominique va en parler un peu plus. Ce que j'ai juste à dire de la proprioception, c'est que c'est dans le fond proprio pour propriétaire, puis ception pour perception. C'est dans le fond, si je vulgarise, c'est la perception, les notions de perception de son corps dans l'espace. Donc, les gens qui ont souvent pratiqué des sports de frappe, on va le voir souvent au niveau des hommes, ils vont avoir une bonne proprioception de départ parce que ils ont pratiqué du tennis, du hockey, du baseball. Donc, ça va les aider. Ceux qui en ont pas au départ, qui en ont moins pratiqué, ça veut pas dire qu'ils réussiront pas, mais on va les aider dans cette perception de son corps un petit peu plus, d'obtenir un petit peu plus de perception dans l'espace. On voit l'exercice, c'est un exercice TPI qui est à faire, qui, moi, dans mon entraînement, je continue toujours à m'entraîner peut-être 2 ou 3 fois par semaine. C'est un exercice à faire avec prudence, mais qui est un bon exercice de lever la jambe comme ça, puis de garder son équilibre. Déjà, si vous êtes capable de faire ça, je dirais 20 à 30 secondes, c'est déjà très bien sur chaque jambe. Pour y aller en prudence, comme Dominique, on en parlait lors de la préparation, vous pouvez le faire aussi les yeux fermés. Par contre, les yeux fermés, faut être prudent, faut y aller avec prudence. Moi, je le fais. Mais des fois, on ne garde pas toujours son équilibre très, très longtemps. Mais sachez que les professionnels, sur une jambe comme ça, ils sont capables de durer de 20 à 30 secondes les yeux fermés. Donc, la proprioception, hein, la perception de son corps, même les yeux fermés, est une aptitude vraiment, vraiment importante au niveau du golf. Ce que je peux conseiller, Christian, c'est vraiment de se tenir près d'un meuble ou du mur. Oui, c'est ça. On perd l'équilibre, ben on s'aggrappe. Bonne idée. Ce qui fait que c'est intéressant de le pratiquer parce que ça se développe. On verra pourquoi des fois on ne peut pas le développer. Là, je vais enchaîner avec ça, mais en se tenant, d'avoir comme l'assurance qu'on peut se retenir si on perd l'équilibre, à ce moment-là, ça évite les risques de blessures comme telles. Alors, avant de continuer, Christian, je vais juste revenir sur ta diapo parce que, je ne vais pas toujours parler de mes problèmes de golf. Ouais. L'année passée, quand j'ai pris un cours avec toi, à un moment donné, tu me dis, parce que tu disais que souvent, on est très penché quand on est droitier. Vers la droite, oui, bon point. C'est un très bon point. Je me souviens, tu dis, pourquoi tu te penches comme ça? Ben, moi, je t'ai répondu, c'est parce que je vois les professionnels qui sont penchés. Puis là, tu es parti à rire, ben, tu dis, ben oui, c'est sûr qu'ils sont penchés. Si tu mets ta main
ta main droite plus basse que ta gauche, ton épaule, la penche, mais tu n'as pas besoin de Ouais. pencher encore plus. Oui, bon point, c'est exactement ça. Et c'est incroyable ce qu'on peut essayer Hmm. d'imiter, mais on ne le fait pas. Ben, comme tu dis, tu es Ben, là pour c'est corriger. bon que tu reviennes là-dessus parce que c'est une observation vraiment que j'ai faite en 2023. Des fois, c'est pas très apparent, mais quand je regarde une personne de face, là, la plupart des gens ont tendance à soit être un peu trop inclinés ou avoir trop de poids à droite au départ. Il est clair que si on a trop de poids à droite puis qu'on fait un swing vers la droite, on va se ramasser avec trop de poids à droite. Donc, ça va être très difficile, vu qu'on est très décentré, de ramener tout ça, de contacter une balle immobile qui, elle, est au centre. Donc, la plupart du temps, ça va générer des contacts de balles. Là, il y a certaines personnes qui vont se reconnaître là-dedans. Des contacts de balles avant la balle. Donc, souvent, avant la balle, c'est, je dirais, le gazon, frapper le gazon avant la balle. Donc, j'explique aux gens, c'est quand vous frappez le gazon avant la balle, c'est qu'au contact de la balle, votre poids était trop à droite. Donc, il faut investiguer pour savoir, ben, au départ, avez-vous trop de poids à droite au départ ou dans votre élan arrière, cherchez-vous à transférer votre poids plutôt que de tourner votre corps. Donc, il y a beaucoup d'éléments là-dedans qui font que j'ai remarqué ça, je dirais dans la dernière année, l'été dernier, là, souvent les gens vont regarder d'autres personnes, puis c'est certain qu'ils le verront pas, mais moi, avec mon œil, je dirais un peu plus aiguisé, là, je suis vraiment attentif à ça. C'est souvent ça qui fait que pas souvent, c'est tout le temps ça qui fait que les gens vont frapper la balle, le sol avant, ou nécessairement, hein, en termes golfiques, les gens vont comprendre. Les gens topent la balle, hein, ils arrivent proche du sol avant la balle, puis là, rendu au contact de la balle, oups, le bâton est en train de remonter. Ben, c'est ça, c'est certain qu'à ce moment-là, le poids du corps est vraiment trop sur la droite au contact de la balle. Quand on regarde Nelly Cordac, lorsqu'elle arrive au contact de la balle, on voit très bien que déjà presque 80% de son poids est rendu à gauche. Absolument. Donc, c'est un gros déterminant. C'est quelque chose qui m'a vraiment, vraiment marqué dans la dernière année par rapport à l'enseignement que j'ai fait. Fait que j'en ai bénéficié. Oui, absolument, absolument. Alors, si on enchaîne avec toujours l'équilibre proprioception, donc la définition que tu en as faite, c'était exactement ça, évidemment, Christian, au niveau de un, c'est indispensable parce que vous avez dans votre corps je dis des sensors, là, des éléments dans votre corps, des capteurs qui vous permettent de percevoir les changements de votre corps dans l'environnement. C'est essentiel, évidemment, pour garder son équilibre. Si je ne sens pas que je suis en train de basculer, je vais tomber définitivement, puis je ne peux pas me ramener assez rapidement. Et tout ça, c'est des informations qui passent via votre système nerveux. Alors, c'est sûr que, bon, le système nerveux, en tant que chiropratique, c'est l'objectif de l'évaluation et des traitements chiropratiques, c'est d'améliorer, de voir s'il y a des irritants et ce qui empêche le système nerveux de bien fonctionner. Puis quand on parle de propriocepteurs, pour vous les faire bien visualiser, bien, ils sont localisés dans la peau, dans les muscles et la fascia des muscles, l'enveloppe des musculaires, les tendons et les ligaments. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, écoutez, c'est que si on regarde la ligne un peu le chemin que j'ai mis dans le bas de l'image, vous avez le cerveau, bon, qui envoie des informations via la colonne vertébrale. Donc, ça passe du cerveau, je ne sais pas si on voit ma petite flèche, mais ça s'en va vers la colonne vertébrale. De là, bien, ça envoie des informations soit vers les muscles, les tendons, la peau, les ligaments. Et là, l'information, autrement dit, là, je suis debout. Là, mon cerveau est en train d'analyser ce qui se passe dans mon muscle. Alors, mettons que je suis en train de tomber. Ben là, là, j'ai un capteur qui renvoie dans ma colonne vertébrale à mon cerveau. Oups, ça ne marche pas. Alors, redresse-toi. Et là, évidemment, j'ai une autre impulsion qui part pour indiquer de me redresser. Alors, évidemment, inutile de vous dire, et vous le savez, que ça va à la vitesse de la lumière. Tout ça, ça se passe tout le temps. Vous me touchez l'épaule, je le sens, donc j'ai quelque chose. Est-ce que j'ai une pesanteur? Je me penche, est-ce que je suis trop penché? Donc, c'est immédiat. Si ça fonctionne bien, évidemment. Si on tombe, ben, c'est parce qu'évidemment, on n'a pas eu le temps de réagir assez rapidement. Si on perd l'équilibre aussi au golf, évidemment, c'est catastrophique, comme Christian vient de l'expliquer. Pour vous le faire visualiser, moi, je parle d'électricité 101. Si ce matin, vous avez branché votre grille-pain, séchoir, bouilloire sur le même circuit, si votre cuisine est faite comme la mienne et que les circuits électriques sont comme ceux de ma maison, c'est sûr que le fusible, comme on dit, a sauté. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Bien, évidemment, on débranche tout, on va
mettre le fusible comme il faut. Après ça, ben, on vient et on branche ça sur des circuits différents pour être capable de soutenir la demande électrique. Dans votre corps, c'est la même chose. Dans votre corps, c'est que si on regarde l'image de gauche, donc, c'est quoi votre fusible dans votre corps? C'est 2 vertèbres avec le disque entre les deux, puis les nerfs qui partent entre chacune des vertèbres. Si vous avez une bonne posture, vous aidez à avoir un bon positionnement de vos vertèbres. Le nerf, l'impulsion électrique peut bien circuler. Si vous faites peu d'exercices quotidiens, bien là, vos muscles ne soutiennent pas bien votre colonne, vous ne donnez pas de chance, ça se peut que votre fusible il saute. Vous avez le dos raide, déjà, on a un indicatif qu'il y a quelque chose qui est en train de résonner, de faire sauter le fusible. Puis la routine de golf dont Christian va vous parler dans quelques minutes, si elle est trop intense et mal appropriée, ça aussi, c'est tellement une demande trop intense sur votre dos, ça peut faire sauter votre fusible. Vous faites une belle marche quotidienne, ça c'est positif, c'est une belle activité. Ça va aider votre système à être mobile et stable en même temps, surtout mobile. Quand on regarde la photo de droite, bien, quand vous avez vos traitements chiropratiques, je vais vous donner une image après, qu'est-ce qu'on fait? On stimule l'articulation pour aider justement les capteurs qu'il y a entre chacune des vertèbres à se réveiller et à mieux faire circuler l'influx nerveux pour avoir une meilleure proprioception, donc un meilleur équilibre. Quand vous faites vos exercices recommandés, pas juste dans un 20 minutes par jour, mais de bouger souvent dans la journée, bien, vous aidez vos fusibles à rester en santé. Puis si vous êtes assis votre 8 à 10 heures par jour ou la jambe croisée, vous avez une chance, je ne vous vois pas, là, mais vous avez une chance de vous décroiser la jambe pendant que je vous y fais penser. Bien, ça, à ce moment-là, ça va, quand on est mal assis, bien, ça fait sauter les fusibles. Fait qu'on voit comment ce qu'on fait dans la journée, bien, des fois, on dit, bien, écoutez, je ne suis pas tombé, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. Bien, ça peut être simplement votre mauvaise posture, simplement, malheureusement, la mauvaise posture qui peut être signe que la proprioception peut déjà être déréglée. Qu'est-ce qu'on fait dans l'examen lors des traitements? On a un appareil qu'on appelle le poids ajusteur qui est comme une fourchette qui va envoyer des micro-impulsions en douceur, mais qui va aider à déprogrammer l'articulation et aider justement les capteurs à mieux fonctionner. Le travail musculaire qu'on va faire ou le kinésio-taping qui est des soutiens pour aider à rééduquer finalement l'articulation à garder son sens proprioceptif. Alors, c'est comme ça qu'on va le faire. Et on arrive au dernier fondamental, Christian, le F. Est-ce qu'on a quelques réponses pour le F, Priscilla? Qu'est-ce que le F? Pour le F. On n'a pas de réponse. Ah, flexibilité, force. Flexibilité. Et force! Pardon? La force. La force. Ben oui, c'est Et la voilà. force. Exactement. Donc, la force, on voit que déjà, la force par rapport aux 4 aptitudes, ben, les trois premières, elle vient en quatrième. Hein. Donc, c'est important d'apprendre de la mobilité, la stabilité, l'équilibre, la proprioception. Puis finalement, la force. Souvent, la force, je dirais que c'est un gros défi pour des professionnels de golf quand on montre aux gens à jouer parce que la force, souvent, c'est ce qui va être utilisé dès le départ. Donc, les gens, tout le monde force, tout le monde tient leur bâton excessivement trop fort. Donc, les habiletés de swing ressortent pas tellement. Donc, qu'est-ce que je répète le plus souvent à quelqu'un? C'est nécessairement de diminuer les tensions, puis d'avoir moins de pression sur les mains, puis de force en général. Sachant que la force, si elle est bien utilisée, donc on va l'appeler une force qui est plutôt fonctionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire fonctionnelle? C'est que si je m'entraîne puis j'ai des gros muscles, si j'ai un gros biceps, ben nécessairement mon biceps, si la séquence dans laquelle je place la force de mon biceps n'est pas la bonne, exemple, forcer avec les bras, hein, qu'on entend souvent. Donc, on parle de séquence cinématique pour pas trop, pour quand même vulgariser ça. La séquence cinématique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que en science, dans le fond, en physique, c'est que au golf, c'est les plus grosses parties qui génèrent le plus de force. Donc, quand on pense au golf, ça commence par les pieds, les jambes, les hanches. Donc, c'est les grosses parties du corps qui vont transmettre de l'énergie vers les plus petites.
Donc, ce qu'on voit au golf, au niveau amateur, c'est que souvent, quand les gens montent leur bâton vers le haut, et comme le corps ou la rotation du corps n'est pas au premier plan, ben, qu'est-ce qui arrive? Ben, les gens forcent, puis vont donner des coups avec les bras, même s'ils sont très forts des bras. Le coup qui va être donné avec les bras, il n'est pas dans la bonne séquence. Donc, c'est certain que ça ne fonctionnera pas. Ben, ça va fonctionner parce que le cerveau va s'ajuster, sauf qu'on n'aura pas un résultat qui est optimal. Donc, pour faire ça vraiment très simple, on va appeler ça l'addition des vitesses. L'addition des vitesses, c'est quoi? C'est que le bas du corps, donc les jambes, lorsque je suis rendu au sommet de mon élan arrière, OK, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'au niveau du bas du corps, le bas du corps va initier le mouvement, donc va prendre l'énergie qui est au sol, va la transmettre par les hanches, par la suite à la cage thoracique, aux épaules, aux bras, aux poignets, puis finalement à la tête de bâton. Donc, vous comprenez que si cette séquence-là n'est pas respectée, ben nécessairement, ça n'empêche pas de réussir des coups de golf ou de jouer au golf. Je le dis souvent. Sauf que les gens vont être sujets à blessures. Donc, on en parle depuis le début du webinaire. Hein. Ce qu'on veut, nous, Dominique puis moi, c'est que les gens ne se blessent pas. Donc, souvent, quand je donne des cours de golf, ben, je demande aux gens, êtes-vous blessés? Je dirais que 9 personnes sur 10 ont eu un problème aux genoux, aux épaules, peu importe, des fois qui c'est issu d'accidents. Sauf que si vous développez, puis tu sais, en leçon de golf, je le dis souvent, vous n'avez pas besoin d'en prendre beaucoup des cours de golf. En prendre quelques-uns par année va nécessairement, avec les moyens qu'on a aujourd'hui, puis les spécialistes comme Dominique, puis l'interaction qu'on a entre les intervenants, ça va faire en sorte que nécessairement, on va pouvoir vous aider quand même rapidement. Après une leçon ou deux, souvent, ça change rapidement. Mais pour venir, dans le fond, à la force, ben la force, si c'est elle qui vient en quatrième, puis là, si on va plus loin dans nos attitudes, ben, par la force, après la force, on a la puissance. La puissance, c'est quoi? Ben, c'est un peu la force et la vitesse. Hein, si on regarde les meilleurs au monde, lorsque c'est le temps de changer de direction vers la position finale, donc on parle de descente, vous voyez que ça va très vite. Là. On va parler de force-puissance, hein, on va parler de force-vitesse, donc de puissance. Mais c'est certain que la plupart des amateurs de golf vont avoir une condition physique qui est quand même correcte, sauf que les entraînements ne sont pas aussi poussés que les meilleurs au monde. Donc, force-puissance n'est pas très sollicité. Mais ce qu'on voulait donner par ce fondamental-là, c'est de l'expliquer. C'est que c'est ça. Le golf, c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'on répète continuellement aux gens de ne pas forcer. Puis les gens, ils nous disent toujours la même affaire. Ben là, Christian, je vais envoyer ma balle loin. Ouais, mais j'ai dit, il ne faut pas que vous forciez, madame ou monsieur. Faut apprendre le swing, il faut apprendre à utiliser le corps. Il faut apprendre à générer la vitesse avec le swing, avec l'énergie du swing. Et c'est un peu ça, dans le fond, qu'on essaie un petit peu de démystifier, puis de rendre ça aussi, de vulgariser pour que ça soit aussi un peu plus facile pour les gens à comprendre. Mais avec des règles simples, souvent, je me spécialise un peu là-dedans, de garder ça simple. Et souvent, quand on garde ça simple, ben, les résultats viennent un petit peu plus rapidement. Tu parlais, quand on regarde la dernière phrase de la diapo, hein, Christian, quand tu nous disais c'était vraiment contre-intuitif aussi quand on dit forcez pas, hein, ça, nous autres, Ouais. on a le goût de forcer, c'est comme, faut tenir le bâton, il faut toujours bien, Oui, forcer pour le tenir. tu as raison, tu as tellement raison. Écoute, des contre-intuitions en golf, on vit avec ça. Hein? L'intuition du cerveau dit, ben, je vais envoyer la balle loin, ben, je vais lui donner de la vitesse puis de la force. Ben oui, des fois, ça va fonctionner. Mais ce que les gens recherchent, hein, c'est de la constance. Et de la constance, c'est de la qualité de contact de balle. Et nécessairement, en vous amenant, dans le fond, à vous faire réaliser le paquet de contre-intuitions qu'il y a au golf. Hein. Souvent, on dit aux gens, ben, faites attention quand vous faites votre élan arrière, ben, ralentissez un petit peu, allez-y en douceur. T'sais, encore là, c'est contre-intuitif. Les gens vont avoir tendance à vouloir aller plus vite, aller avec plus de vitesse, avec plus de force. Mais j'espère que le webinaire va faire en sorte de comprendre que la mobilité vient en premier. Quand je vois un débutant, l'important, c'est de le mobiliser.
Après ça, c'est d'un peu plus de le stabiliser. Après ça, c'est de le garder un peu plus en équilibre. Puis s'il y a de l'entraînement physique un petit peu, ben, on va pouvoir exploiter un petit peu plus la force puis la puissance, mais c'est dans des rares cas. Là. La plupart des gens qu'on a en leçon, souvent, c'est des gens absolument comme les gens qui nous écoutent, des gens qui pratiquent le golf de façon récréative. J'en ai des très performants, mais c'est pas la majorité. C'est C'est des gens vrai. qui jouent entre, mettons, 10, 30, 50 fois par année. Donc, C'est vrai. ces gens-là ont besoin d'aide pour et le golf, c'est complexe, mais en même temps, il faut rendre ça un peu plus, je dirais un peu plus simple. Absolument. Quand on parlait de force, ce que je mentionnais à Christian dans nos échanges avant le webinaire, j'ai essayé de mettre la main sur une vidéo qu'on voit quand on a la formation à l'Institut performant Talfest, mais c'est un schéma de ce qui se passe pour et au golf et par exemple à la boxe ou au karaté. Si on prend un boxeur, il ne va pas essayer de frapper comme ça, là, avec les. C'est sûr que Non, je peux vous casser, je peux peut-être vous il casser, va. casser le C'est nez, ça, là. Et exactement. c'est vraiment la force, ça part vraiment du c'est le corps qui amorce tout ça. Ça part Mm, du sol, mm. des jambes, puis après ça, le coup de poing va partir, mais c'est pas le bras qui part en premier. Le bras fait juste suivre tout le mouvement pour mettre knock-out la personne en avant. Évidemment, c'est pas le but de. Nous, on veut mettre knock-out la petite balle de golf, mais c'est la même chose. Il faut que ça parte du sol. C'est tout en. Et c'est ça la force que tu nous aides à générer, c'est d'aller mettre les mouvements dans le bon enchaînement de C'est ne pas ça, partir exactement. avec les bras, mais de faire tourner notre corps d'abord pour. Et ça, tu es capable d'aller nous déprogrammer de cette. Ou de nous programmer plutôt pour la bonne séquence du. Oui, absolument. Puis, tu sais, j'ajouterais que euh, j'ai des clientes féminines qui me disent souvent, Christian, écoute le golf chez les femmes, la LPGA. Puis évidemment, quand on écoute les femmes, c'est plus facile de voir la simplicité ou la facilité qu'ils ont à se détendre au niveau de tension qui est peu élevé. La fluidité qui est très présente. Au niveau masculin, aussi, ça l'est, mais pas toujours. On sent il y a une composante de force. Donc, si j'aurais un conseil à donner, écoutez le golf féminin parce que le golf féminin, là, c'est vraiment en relation avec la beauté d'élan très fluide où la force n'est pas autant impliquée qu'au niveau masculin. Puis ça, ben, l'œil enregistre, hein, juste d'écouter, juste de regarder, ça fait en sorte que ça entre naturellement dans votre cerveau, puis ça fait s'adapter aux contre-intuitions du golf. Tu sais, c'est beau de voir un élan d'une professionnelle de la LPGA. Sur les Asiatiques, il y a des Américaines qui sont très bonnes, mais on voit que c'est facile, hein, donc ça a l'air facile. Donc physiquement, ça l'est. Donc pour les gens à qui on donne des cours de golf, ce que j'essaie de faire à journée longue, c'est écouter de les détendre, d'avoir un discours qui est un peu plus ralenti, de prendre le temps de le faire. Donc, ça amène un niveau de concentration qui est un petit peu plus élevé. Personne n'est professionnel, mais si ce niveau de détente-là augmente, ben, la fluidité nécessairement elle va augmenter. Et à ce moment-là, vous allez voir des résultats qui sont très rapides. Pas en relation avec une technique parfaite, mais plus en relation avec une efficacité de swing que vous allez développer. Je regarde ma montre. Je remercie ceux qui sont avec nous. On a la jasette longue aujourd'hui, mais on a quand même je vais terminer avec le quatrième fondamental, puis on a des surprises, Christian, un cinquième fondamental. Alors, on vous garde encore quelques minutes. C'est sûr que, bon, ceux qui doivent nous quitter, on a la rediffusion, mais on n'en a encore pas encore pour très, très longtemps. Alors, je vais enchaîner avec je vais remettre le partage pour laisser ensuite les conseils, les derniers conseils précieux de Christian. Donc, ce que j'ai à dire au niveau de la force, évidemment, en tant que professionnel, c'est souvent là, moi, que je vais voir les faits négatifs, les blessures qui vont. On peut arriver blessé au golf, mais on peut se blesser au golf aussi parce que justement, quand on tient le bâton très, très raide, des épicondylites qu'on va se créer ou des épitrocléites, surtout pour les golfeurs, quand on force trop, encore là, boum, au niveau du dos, les hernies discales, les maux dos, les sciatiques, on peut s'en créer aussi au golf. Et pourquoi? Je vous l'explique. Parce qu'à chaque élan de golf, les forces de compression sont énormes. À chaque élan, vous envoyez 8 à 10 fois votre poids corporel sur les structures dans votre bas de dos. Imaginez. Alors, j'ai pris l'exemple, vous êtes un golfeur de 73 kilos. Bien, à chaque élan, vous envoyez une force de compression variant entre 580 à 720 kg dans votre bas de dos. Alors,
C'est sûr que ben, moi, en tant que chiro, je vois encore, on va dire, stabilité et bon emplacement. Là, l'image que je vous ai mis ici, si on a une articulation qui est bien... oups, excusez-moi, j'allais échapper, non pas mon bâton de golf, ni ma souris. Alors, si on a une articulation qui est bien positionnée, on voit toutes les petites flèches où le stress est bien absorbé par l'ensemble de l'articulation. Si vous avez une articulation qui est déstabilisée, là, que vous sachiez ou non, comme on vous dit, on ne parle pas de douleur, mais là, il y a un blocage dans votre dos, mais imaginez si vous envoyez 500 livres de pression sur un point unique au lieu d'être bien absorbé. Déjà que c'est un stress énorme, mais au moins si l'articulation est bien positionnée, ben, c'est un stress de moins. Donc, c'est important d'avoir le meilleur état possible en arrivant au golf, mais c'est important aussi de ne pas forcer inutilement, comme Christian le disait, pour pas en plus générer des tensions supplémentaires à ce qui est déjà la réalité de la force envoyée sur votre dos ou les articulations. Alors, on a comme un autre secret, les autres secrets bien cachés, mais dévoilés, que Christian va nous partager, pardon, avec donc la préparation d'esprit. Oui, la routine Et au du jeu, corps. exactement. La routine au jeu. C'est pas toujours facile pour tout le monde de le faire, mais si vous pouvez le faire, ben, arriver assez tôt au club de golf, nécessairement, faire votre échauffement, tu sais, il y a un paquet probablement que les gens s'échauffent un petit peu. Il y a un paquet de petits échauffements que vous pouvez faire, surtout en rotation, la rotation du corps, tu sais, juste pour développer le mouvement des gros muscles, sachant que quand on va se mettre en mouvement, les gros muscles, comme on vient d'en parler, comme Dominique vient de le dire au niveau du dos, c'est important c'est important un petit peu de se réchauffer. Hein. La préparation à la partie, je dirais que essayer d'aller poter un petit peu avant de commencer, savoir un petit peu la vitesse des verres. Des fois, ça prend pas beaucoup de temps, 4-5 minutes. Si vous n'avez pas le temps d'arriver pour vous réchauffer, ben au moins aller poter. Ça peut déjà, le potting, ça représente 60% de votre partie et plus avec 60% avec les approches. Donc, c'est beaucoup de coups. Euh, le coup est terminé, je n'y pense plus. Ça, c'est pas facile. Hein? Vivre dans le présent au golf, oublier les mauvais coups, c'est vraiment pas facile, mais je le répète continuellement. Le golf, c'est un jeu de coups. Vous allez toujours en manquer des coups. Comment vous allez réagir au coup suivant? Ça va faire en sorte, c'est ça qui va déterminer, dans le fond, si vous allez être capable de performer à votre juste mesure. Oubliez les coups. Hier, écoutez, je vous donne un exemple. J'en ai toujours plein d'exemples. J'écoute le golf, je jase avec plein de professionnels ensemble. Je suis dans ce milieu-là depuis tellement longtemps. Hier, Tiger Woods au dernier trou, sa balle, pour ceux qui connaissent le golf, on va appeler ça un shank. Hein? Il a shanké son deuxième coup pour aller au vert. Donc, shanké, c'est quoi? C'est que si ma direction est devant moi, ben sa balle, elle a parti à 45 degrés à droite. Même moi, j'ai fait un saut. En conférence de presse, après le coup, il a dit « J'ai eu un spasme au dos ». Mais pour ceux qui l'ont écouté, son troisième coup, il était entre deux arbres. J'ai dit « Comment il va faire pour la mettre sur le verre? » Finalement, il l'a mis sur le verre à peu près à 15 pieds du trou. Mais le plus impressionnant, c'était pas le 15 pieds, c'était la distance qu'il a calculée d'un coup en difficulté. Donc, lui, du dernier coup qui a manqué aller au coup qu'il vient de faire, il s'est passé peut-être 3-4 minutes. S'il n'oublie pas son coup, il manque le prochain, c'est certain. Donc, la capacité qu'il a à faire ça, à savoir que le golf, c'est un jeu qui se joue de coup en coup, c'est sûr que c'est pas facile. Mais c'était encore impressionnant de le voir, même s'il n'y a pas eu une super partie hier. Là. Il est quand même extrêmement impressionnant. Oui, comment mieux vivre sa semaine de golf, hein? Exactement. Marche 10 minutes avant, échauffement, exactement, partie de golf. Faut pas oublier qu'une partie de golf, ça dure 4 à 5 heures. Donc, même moi, quand je suggère aux gens de pratiquer, je leur dis toujours, essayez de pratiquer en qualité. Hein? Essayez de pratiquer comme vous jouez. Si vous n'avez pas beaucoup de temps pour pratiquer, pas le maximum de coups. Hein? Les gens pensent toujours en maximum de coups. C'est un 18 trous, si vous jouez 100 coups, ça vous prend 4 heures. Et souvent, dans une heure de pratique, je vois des gens qui frappent 100 balles. 100 balles, puis là, c'est 100 balles avec des coups longs. Là. Puis souvent 50 coups de bois. Sachant que dans une partie de golf, on en joue 14 à peu près.
Je dis pas que c'est pas important, c'est le coup qui nous part, mais faut relativiser tout ça. Donc, le golf, c'est complexe. On pense que frapper beaucoup de balles, ça va nous donner une compétence au jeu. Malheureusement, c'est pas le cas. C'est un ensemble de choses qui va faire en sorte que la qualité de votre pratique. Donc, ça, j'insiste beaucoup là-dessus. Des fois, je donne mon exemple à moi. Avant hier, au B2 Golf, j'ai frappé 30 minutes de cours, 30 minutes de balle. Je me regardais dans le miroir, je travaillais des affaires. J'ai peut-être frappé 15 balles, mais c'était une excellente pratique. Donc, pratiquer, ce qu'il faut retenir, c'est que pratiquer en qualité plutôt qu'en quantité. On m'a dit, on va pas, on prendra pas comme une mitraillette. Pac, 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 pac. Ah oui, ça, on voit ça souvent, ça. Alors, Risque de blessure aussi, oui, nécessairement. c'est ça, comme tu viens de l'expliquer, là, le petit panier de balles, mettons 100 balles, Hum, on prend le gros panier en une en heure. plein ça. Puis Fait que on. moi aussi, je vieillis, hein. C'est ça qui a un avantage, c'est expérience, puis là, je vois mon soin évoluer, donc ça m'aide à aider les gens à s'adapter aux changements qui se passent, tu sais. Oui, puis c'est intéressant ce que tu disais tout à l'heure dans l'autre diapo, là, de miser si on a peu de temps. Oui, il faut quand même prendre plusieurs bâtons pour réchauffer le corps et tout ça, faire des élans de pratique, mais d'aller, si on a Aller peu de au temps, d'aller faire potting, les coups d'approche ben au oui, potting pour miser ben oui. sur ce qui est le plus payant, si on peut dire, Ouais, ça on c'est arrive payant, à. exactement. OK. Alors, Christian, si on veut prendre des cours avec toi, vous avez, mais c'est sûr qu'il y a toujours Google, Christian Turbide, on te trouve partout. Ouais, Alors, oui, donc, pour les leçons, écoutez, moi j'enseigne à l'année, comme probablement les gens le savent. J'enseigne, j'ai la chance de faire partie de l'académie du Club de golf Royal Québec pendant l'été. Donc, j'enseigne au Royal Québec à Bois-Châtel durant l'été. J'ai aussi la chance d'avoir une belle équipe pendant l'hiver, qui est le Club de golf intérieur B2 Golf. Donc, une place vraiment spécialisée pour l'enseignement, la frappe de balle supervisée, les simulateurs de golf, la réparation de bâtons. Et surtout, on a des professionnels de l'ajustage de bâtons. Donc, on a une expérience complète pendant l'hiver qui est vraiment, vraiment super intéressante. Donc, les gens peuvent me rejoindre soit par courriel ou par téléphone. Ça me fera plaisir de les aider dans toutes les sphères, même pour des bâtons de golf, des informations, peu importe. Ça me fait toujours plaisir de répondre aux questions des gens. Il n'y a aucun problème. il est toujours disponible. Toujours disponible. Je termine brièvement, donc en vous parlant, en vous disant que l'imparfait est parfait. C'est sûr que dans les conseils que je vous ai donnés durant la présentation, je dirais que le seul que je trouve imparfait, c'est de rien faire. Mais je suis dans le respect de la personne qui est devant moi. Si on a le goût de rien faire, ben, c'est un choix, puis il y a peut-être des raisons aussi. Mais enfin, c'est sûr que pour la qualité de votre dos, qu'on parle de stabilité, mobilité, équilibre et la force, c'est sûr que c'est dans le mouvement que ça se passe. Donc, bouger, c'est déjà un bon choix. Je les ai mis un peu en ordre, je dirais, pas de difficulté, mais où on a le meilleur rendement rendu dans le haut de l'échelle. Mais bouger, c'est déjà le minimum. Bouger souvent, c'est encore mieux. Vous retrouvez sur ma chaîne YouTube une multitude d'exercices. Ceux qui sont abonnés à mon courriel hebdomadaire, vous savez, j'envoie des courriels et des conseils en rapport avec le golf toutes les semaines. Et c'est des exercices que vous retrouvez sur la chaîne YouTube sur ma chaîne YouTube. Et de ces personnes-là, beaucoup m'ont demandé, écoute, tu as tous tes exercices éparpillés, lesquels que je fais. Et c'est pour ça que j'ai fait le programme Bon Dos, Bon Golf. D'une part, suite à la pandémie, où je voyais tellement l'impact des postures statiques, alors, et sur la santé du dos en général, qu'on soit golfeur ou non, mais particulièrement en tant que golfeur. Donc, ce programme-là, ben, il est monté pour, comme je vous disais, analyser les postures. J'ai quelques exemples, je vous ai montré durant le webinaire. Si je vais à l'autre diapo, je pense qu'elle ne veut pas tourner. T'en as un petit peu. Pourquoi? Bon, ben, les figés là, c'est pas grave. On va aller à. Après, suivante. On va aller ici, voilà. C'est pas ça non plus. Suivante. Voilà. Alors, on a la posture. On prend la posture, on a l'impact sur le golf et on a les exercices. Quand on parlait tout à l'heure d'avoir de ne pas avoir le dos trop parqué ou la bonne position neutre, mais il va y avoir des exercices qui vont nous aider à retrouver le senti de la position neutre. Donc, c'est comme ça, on a 6 modules durant le programme Bon Dos, Bon Golf qui va passer chacune des postures avec des exercices spécifiques. Et on a évidemment ensuite les exercices spécifiques Titleist
qui vont vraiment être ciblés pour vos limitations, vraiment, les restrictions physiques que vous avez pour dépasser ça et faire que votre élan de golf va être plus facile à faire, à exécuter par la suite. Mais tout ça, ça dépend de vos objectifs, de votre condition physique, évidemment. Il y en a que je ne peux même pas leur donner des exercices à faire tout de suite parce qu'ils ont des douleurs. Il faut d'abord régler ce problème-là par des traitements. Mais une fois qu'on est capable de rebouger sans danger, à ce moment-là, il y a différentes modulations qu'on peut faire pour vous aider à progresser selon vos objectifs, là, vous. Vous recevrez dans les courriels, je vais terminer avec ça. On va avoir un dernier mot de la fin, Christian. Et peut-être si on a encore une ou deux questions, on peut peut-être prendre le temps aussi. Mais vous allez avoir des courriels qui vont vous parvenir la semaine prochaine. Ce programme Bon dos, bon golf, je vous dis, normalement, il est 577 $, mais pour le courant de la semaine prochaine, pour vous qui avez assisté au webinaire, il est à 297. Donc, c'est un module que vous avez à vie, vous le faites à votre rythme et ça va surtout vous amener de la neuroplasticité, pour ceux qui se souviennent de ce que j'ai dit dans le webinaire, donc de la répétition pour faire en sorte que vous avez des ancrages bien solides pour garder les bonnes habitudes posturales et d'exercice dans votre quotidien. Donc, vous recevrez tout ça plus en détail dans les courriels qui s'en viennent. Je vais arrêter le partage. Je pense qu'on a... Oui, on va regarder si on a des questions, peut-être, Priscilla. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Il y a quelqu'un, j'ai malheureusement pas son prénom, mais il y a quelqu'un qui a mentionné qui a inscrit sur le bout de mes doigts dans mon gant les lettres denses pour Je l'ai lu relaxer et ne tantôt. pas former. Ne pas forcer. C'est super, ça. C'est vraiment super. Je l'ai lu, ça m'a fait rire, mais c'est très bien. Tous les éléments qui peuvent aider, moi, je suis jamais contre ça. Tous les éléments qui peuvent vous aider à être plus fluide, puis à avoir une idée plus globale de ce que vous faites, c'est vraiment très bien. Alors, écoutez, je peux juste dire merci à Christian, à tous ceux qui ont été là. On a eu vraiment la jasette longue, là, je pense. Ouais, ça a été long, hein, mais quand même, sûrement intéressant. Ceux qui n'ont pas pu rester vont le recevoir aussi en rediffusion. Merci, Parfait. Priscilla, d'avoir été avec nous encore aujourd'hui pour avoir surveillé le chat et pouvoir être certain qu'on a répondu à toutes les interrogations. Christian, encore toujours un plaisir de partager cette passion-là avec toi du golf et tes précieux conseils. Ben oui, moi aussi, Dominique, on est quand même deux passionnés de ce qu'on fait, donc c'est ça transcende dans ce qu'on fait dans la vie. Alors, merci à toi aussi. Alors, merci à Priscilla. oui, puis merci évidemment à ceux qui ont été là. Si on fait ça, c'est pour vous. Puis on vous souhaite vraiment une saison Ouais. fabuleuse. Et avec les Christians, pas les Christians, dis-moi les conseils de Christian, je suis certaine que, et peut-être un peu les miens aussi, je suis certaine que vous allez avoir une saison à la hauteur de vos attentes. Donc, on est là pour répondre à vos questions. On vous souhaite une merveilleuse fin de journée, toujours dans l'attente que ça fonde cette neige-là pour se retrouver. Oui, exactement. Qu'on se retrouve à l'été. Exact. Exactement. Alors, au plaisir. Merci. Bonne journée à tous. Au revoir.